Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Ah ben bonjour! Qu'est-ce que tu fais à courir? Elle est longue l'entrée. M'en beau rire, c'est à moi. Bonjour! Édition Hey! spéciale dans deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par Lance de la lutte, moi-même TJ Holiday! Oh. On est de retour! On est de retour avec le 100e épisode! C'est fou comment ça va vite, hein? Ça va vite la vie. Pas juste la vie, le podcast aussi. Oui, 100 épisodes déjà. Aujourd'hui, on a quoi, mon cher Marc, au programme? Aujourd'hui, on a le Royal Rumble 1990, parce qu'on est évidemment dans le Rumble Season. Oh, la meilleure saison de l'année. Ça pourrait être cette année une des meilleures saisons de l'année pour le Rumble, mais c'est ça. Ça reste à voir, on est habitué des fois avec eux autres d'être déçus. Les portes sont ouvertes. Oui, mais quelque chose on ne sera pas déçus, c'est notre podcast d'aujourd'hui. Avec l'édition 90 du Rumble, qui va être évidemment disponible sur YouTube en vidéo, ouais. Apple Podcasts, au Québec et Spotify. Oh oui. Notre cousin anglais, Spotify. Ça va être jam-pack. Puis aujourd'hui, on a tout qu'un programme pour vous autres. On a le podcast du Royal Rumble 1990. On a TJ qui défend sa ceinture Intercontinental Quiz avec le retour de Dave au quiz plus tard dans le podcast. Et puis pour ceux que c'est plus le fun en vidéo qu'en audio, ça va être en deux collections, où on va sortir personnellement de nos collections. Qu'est-ce qu'on a acheté. Puis moi, récemment, ça faisait un bout, là, mais je me suis gâté pendant le temps des fêtes. Correct, ça. Il faut bien des fois se gâter dans la vie. Oui. Puis évidemment, on est revenu le 8 janvier. Mais avec la vie de nos jours, il ne faut jamais rien tenir pour acquis, malheureusement. Et c'est ça. On espère que on ne vous a pas trop déçus. Mais on a eu des empêchements physiques et non physiques. On ne veut pas savoir qu'est-ce que tu as fait dans ta vie sexuelle. Là. Ben, justement, j'ai dit non physique. Ah, ok, c'est ça. Ouais, Hey, parlant de physique, as-tu vu ce qui est arrivé avec ta gueule aujourd'hui? Oui, et je ne veux pas en parler. Ah, ceux qui ne savent pas, Sony s'est fait arrêter. C'était quoi les raisons déjà? Possession d'armes et des menaces terroristes. Tu vois, c'est pas une fille pour toi. T'aurais fait mal. C'est ça, pendant qu'il déguste l'excellent match. Oui, mais, de retour. Oui, mais ouais, c'est ça. C'est pas une femme pour toi. C'est trouve-toi un autre. Là. M'a essayé, mais celle que je veux est prise. Ah ouais, c'est laquelle? Ben, Stephanie McMahon, ma deuxième. Ah ben, si ça continue de même, elle va peut-être être célibataire dans pas long. C'est vrai, ben, les autres, ils coupent tout ce qu'ils aiment. Fait qu'à un moment donné, ça va pas bien, là. Oui. Mais bon, on s'éloigne du sujet d'aujourd'hui un petit peu, là. On est là pour parler du Rumble 90 qui a eu lieu le 21 janvier 90, la troisième édition du pay-per-view à l'époque. Et c'était en direct du Orlando Arena d'Orlando en Floride, original. Oui. Et c'est ça. Fait que, évidemment, qui dit pay-per-view dit avant la soirée un dark match. Et le dark match de la soirée au Rumble 90, qu'on voit à l'instant à l'écran. À l'écran sur YouTube. Dimanche, voyez-vous, c'est marqué dimanche après-midi. Oui, c'est dimanche. Ça se passe dimanche. Oui. Et il y avait un dark match au début de la soirée, avant le gala. Et Paul Roma, que vous connaissez peut-être pour la deuxième moitié de Power and Glory plus tard. Mais cette soirée-là, il a battu le Brooklyn Brawler
dans un match single. Paul Roma, qui n'avait pas une très bonne réputation, je pense, hein? Non, il était difficile backstage un peu. Il était pas un peu rough aussi, genre, il collait pas les shots, non? Non, je pense pas. Non? Non, mais il me semble, je sais que des fois, il y a du monde qui l'aimait pas parce qu'il avait une attitude hautaine un peu, mais sinon... Paul Roma, qui a aussi été le manager de... Il n'a pas été manager, Paul Roma. Paul Roma était manager, non? Non. T'es sûr? Il était un Enforcement, un moment donné. Ouais, c'est vrai, je me suis trompé. J'espère. Je me suis trompé qu'un autre. Correct, ça se peut. Regarde, on a quand même pas de podcast depuis un mois. Fait que... Je suis rouillé un peu comme mon auto. Ah, ok, d'accord. Okay. Oui, fait que, évidemment, il y a l'intro de Vince McMahon au début du gala qui nous souhaite la bienvenue, évidemment, avec son intro légendaire là, qui fait tout le temps en criant les noms du monde dans le Rumble, avec seul comme Vince peut le faire. Comme celle que tu as faite au Rumble 92, disponible partout sur nos plateformes, c'est ça? Oui, allez voir ça sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Balado Québec. Et évidemment, les commentaires de la soirée, on a maintenant Tony Schiavone, qui fait une de ses rares apparitions en pay-per-view WWF. Puis avec un de tes préférés, Jesse the Body Ventura, qui est déguisé pour l'occasion avec un chandail de Mickey Mouse et des oreilles de souris sur la tête. Mais bon, il a l'air d'un clown anyways. Que... Oui. Puis il a dit que même Mickey Mouse et Goofy ont voulu rentrer puis il n'y avait pas de place. Oui. Puis évidemment, Tony Schiavone, c'est rare qu'il faisait ça parce qu'évidemment, c'était tant Vince McMahon ou Ben Cola Monsoon qui faisait le play-by-play announcing de la soirée. Mais cette soirée-là, au début, dans la journée, il y a Vince qui n'était pas. Il ne sentait pas super bien, il ne sentait pas top shape. Fait qu'à un moment, Tony Schiavone, t'as-tu ton tuxedo avec toi? Il a dit, ben oui, je l'ai amené. Parfait, tu vas coller le show à soir avec Jesse. Fait que c'est arrivé, la décision a été prise dans l'après-midi. Puis, bonne place au bon moment pour Schiavone, comme ça, il a pu annoncer un show. Puis, c'est bizarre un peu d'entendre Tony Schiavone avec le WBF, là, mais j'ai toujours aimé Schiavone comme annonceur, fait que je trouve ça bien hâte de l'entendre. Puis Jesse, il est tout le temps bon aussi. Fait que... Puis en même temps, c'est un signe de respect de donner un show comme le Rumble, le Rumble justement, parce que dans ce temps-là, ça voulait dire quelque chose aussi. Oui, exactement. Fait que c'est ça, fait que voici l'histoire de pourquoi Tony est là ce soir en remplacement de Vince. Et on perd pas de temps et on va directement au match numéro 1. Un combat par équipe. Arrête de rire, oui. Un combat par équipe avec les fabuleux frères Rougeau. Raymond et Jacques. Hey, Raymond puis Jacques, les champions par équipe aussi. Oh ouais, Raymond! Ah ouais, vas-y, mon Raymond! Avec leur manager Jimmy Hart, qui affronte l'équipe des Bushwhackers, Luke et Butch, les cousins. Et un immense pop pour les... Oui, exactement. Un immense pop pour les Bushwhackers qui est évidemment, on sait tous que c'est pas les meilleurs lutteurs au monde, mais il est over. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans ce temps-là, quand t'es over, là, t'as pas besoin d'être super bon. Là. Gary Dorton. Il était absurde avant le temps. C'est vrai, mais il était vraiment genre de WF 1990. Là. Ouais. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais un poster dans ma chambre. Ah ouais? Oui, mais quand j'étais vraiment jeune, là, Mais ça, tu sais, là, quand on parle souvent de. Quand on parle de lutte, moi, récemment, j'ai une nouvelle job avec Belle pour ne pas les nommer. Mais. là, tout le temps, ce joke-là. Je me fais surnommer le lutteur, fait qu'à cette heure, parce que vu que j'ai parlé de lutte, tout le monde trouvait ça bien drôle. Fait qu'il y a souvent des vieux calls de lutte, puis je reçois des emails avec des photos de Bam Bam Bigelow, puis des affaires de même. OK. Puis, genre, tu sais, tout le monde, mettons, tu nommes un team comme les Bushwhackers, même le monde qui n'a pas suivi la lutte, tout le monde les connaît. C'est un peu comme tout le monde connaissait Hogan. Bushwhackers, ils ont tellement été caricaturés qu'ils ont sorti du lot, comme beaucoup de personnages, comme tu dis, des années 90. Hein. Ouais. Puis quand t'es over, c'est ça, comme j'ai dit, le meilleur lutteur au monde. Si le monde t'aime, t'es déjà un peu. Ils n'ont jamais rien gagné, par contre. Hein? Non, WWF n'a jamais vraiment été plus que des good guy babyface tag team là, que le monde aime bien, mais ils n'ont jamais été plus que, mettons, au début de carte. Là. Correct. Puis Raymond, au début, a fait une poignée de main à Butch, mais il l'attaque à la place. Butch lui répond, il mord dans les fesses. Il a même mordu les fesses de l'arbitre Danny Davis aussi. Ce qui est illégal. Mais quand Danny Davis, c'est pas le gars de la ICW, ça? Non, Danny Dallas, c'est pas le même. Ah, ok, c'est pas le même. Okay. Les New Nike Boys. Ouais. Et après ça, il y a Jacques qui traite Luke de chicken. Hey, you big chicken!
T'es un peu heureux. Moi, pour les mots, on va te fesser. Évidemment, pendant que Block regarde la foule pour savoir s'il devrait y faire confiance, ben, évidemment, l'autre, il donne un cheap shot dans le dos. Ce qui fait qu'ils attaquent à deux. Même, ils font même un trademark 10 à deux. Oh. C'est quoi un trademark 10, mon cher Marc? Ben, c'est les deux qui pognent les deux épaules des les bras des gars puis qui rentrent dans le coin du ring. Oui. Ah ouais, dans le coin du ring, on va le travailler à deux en équipe, mon frère. Ah, c'est du play-by-play de Jacques, on est chanceux. Ouais, c'est ça. Après ça, on a eu Luke qui a mis ses genoux sur un splash de Jacques. Il a tagué son cousin Butch. Quand ils ont eu Raymond à la merci avec le Battering Ram, en fond, c'est comme un des Luke qui pogne Butch par la tête, puis il essaie de le rentrer dans le gars avec un coup de bélier. Ouais. Jimmy Hart prend le pied de Luke pour l'empêcher de le faire. Fait que là, après ça, il réussit à pogner Jimmy par la tête puis le ramener dans le milieu du ring. Mais évidemment, pendant il voulait faire un genre de leg, wishbone leg split là, à deux. Mm-hmm. Puis quand ils sont arrivés, ils ont reçu un double dropkick des Rougeaux dans le dos. Ils sont rentrés dedans comme 200 dessins. Et après ça, il y a eu Jacques qui a fait un schoolboy à Butch pour le compte de 1-2. Mais non, dégagement de Butch dernière seconde. On y a vraiment cru. Oh, vraiment. Et après ça, on a eu un Battering Ram sur les Rougeaux en même temps. Et Butch a couvert Jacques pour la victoire. Fait que big pop pour ça. Puis le Bushwhacker était tellement over, c'est fou. Hey, c'est une disgrâce. Moi et mon frère, on méritait d'être plus haut que ça sur la carte. On remplit les salles partout où ce qu'on va. Puis on nous fait perdre contre les Bushwhackers, des clowns habillés en armée. Okay, parfait. Fallait que tu sais, ça l'aime, Jacques, moi. Depuis que tu l'as essayé à notre commercial de shoot, tu le fais beaucoup, hein? Je le fais constamment, même quand je vais m'acheter quelque chose au dépanneur. Tu dois parler à ta blonde de même le soir. Ah ouais, c'était... Non, OK, parfait. Ça, c'est privé, OK? C'est privé. Oh, ouais. C'est ça qui a commencé, c'est pas moi. OK, parfait. Avec ma vie privée à moi au début du podcast. Bref, un opener solide pour commencer le gala, avec une foule endiablée aussi, ça aide beaucoup. Mm-hmm. Sinon, toi, c'est mes matchs. Moi, je trouve que c'est... On le dit souvent, le premier match est important pour mettre ta foule dedans. Puis, tu sais, sans être un combat super spectaculaire, ce qu'il n'y avait pas tant que ça dans ces années-là, la bonne vieille formule des heels contre des go-over. Fait que, comme tu disais, les Bushwhackers très over, puis les Rougeaux, ben, très efficaces. Fait que... Oui. Malheureusement, pour ce qui est des Rougeaux, c'était la dernière pay-per-view appearance de ces lutteurs-là ensemble. Parce que Raymond voulait vraiment prendre sa retraite, parce qu'il était sur la route. Ouais. Mais c'est Jacques, justement, qui il voulait continuer à faire l'équipe avec. Fait que en respect pour son frère Jacques, il a continué, mais là, après ça, il a plus longtemps après ça, il a pris sa retraite officielle de la lutte. Ben, à chaque fois, il était dans sa chambre d'hôtel, lisait un livre, puis fait comme moi, Raymond, moi je pense, Jacques, moi je pense que je vais prendre ma retraite. Voyons donc, Raymond, ça fait des années qu'on lutte ensemble. Raymond, on a une chose de devenir champion du monde encore une fois, Raymond, tu peux pas faire ça à ton frère. Puis finalement, il a fait ça. Oui. Et là, le maire de Rodin, Raymond Rougeau. Oui. Puis Jacques, c'est le maire de... ouais, c'est ça. Interview time avec Mean Gene Okerlund. La caméra est où, Mean Gene? It's back here, là. Ouais. Allô, Mean Gene? Oh boy! Oh! Fait que c'est ça, fait qu'il est avec le $1,000,000 Teddy DiBiase, son bodyguard Virgil. Puis Gene, l'année passée, DiBiase était supposément le numéro 30. C'est quelque chose qui n'est pas plu à DiBiase, qui a dit non, j'ai été le numéro 30, j'ai pigé le numéro. Je parle comme Jacques, moi. J'ai pigé le numéro 30. Parce que l'année d'avant, il y avait un. Pour vous rappeler, ceux qui l'ont peut-être pas vu, que ça ne rappelle pas. Ouais. Mais il y avait DiBiase qui avait pris son numéro, puis il n'était pas très content. Après ça, il y a eu Hakim et Slick Stub, brother! Ils sont arrivés très contents de leur numéro. Évidemment, DiBiase, il a dit c'est quoi votre numéro? Êtes-vous content? On est très contents. Exactement! Il est arrivé, puis on va se parler un peu business, moi, puis toi. Puis évidemment, DiBiase est arrivé 30e. Fait qu'il a juste payé Hakim et Slick pour qu'ils changent de numéro avec lui. C'est ça que Mean Gene veut avance en disant ça. Ouais. Sauf que Mean Gene dit qu'aujourd'hui, c'est pas arrivé parce qu'il y avait beaucoup de sécurité alentour des bouliers pour empêcher justement que ça fasse encore une affaire de même avec lui et son argent sale. Mm-hmm. Puis là, évidemment, après ça, DiBiase est vraiment en tabarnak. Puis là, il dit c'est tellement ridicule qu'ils ont dit à Virgil de piger mon numéro.
Puis là, Gene, il dit non, c'est toi qui as dit de piger ton numéro. Puis là, il arrive, tu peux tout le dire, c'est quoi ton numéro à toi? Anyway, il dit non, j'ai pas d'affaire à te le dire. Puis il a dit, ben là, on finit par le savoir anyway. Puis là, Gene Ferrini, par y enlever le papier des mains. Puis il check, puis fait oh! Voyons donc, toi, le numéro 1, c'est le pays numéro de la bunch. La bonne, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Puis là, évidemment, Okerlund, il niaise un peu. Il dit, toi, tu vas être dans la marge cette année, tu n'auras pas ton argent pour sortir du trouble cette fois-là. Puis DiBiase dit qu'il soit premier ou 30e, il n'y a aucune raison de douter de lui, parce qu'il sait qu'il va être c'est le meilleur lutteur de la WBF et qu'il va gagner à la fin, parce que everybody's got a price. Voilà, je l'ai laissé ce fois-là. C'est un de. Toi, tu le sais, là, parce que tu as vu ma collection, mais Ted DiBiase, c'est un de mes préférés de tous les temps. Et la $1 Million Corporation. Ah oui. Avec l'excellent RRS puis l'ajout indéniable de Tatanka. Sale faction de merde. Wow! T'as le droit. OK, parfait. Match numéro 2. On continue ça en force avec le Genius qui affronte le Bruce Burger Beefcake. Ça, moi, je connais pas trop la lutte, mais Genius, pas le frère de Macho Man, ça? Oui, Lanny Poffo, le frère de Randall Poffo. Tu as déjà lutté contre, hein? Oui, j'ai affronté une fois. Ben, c'est un grand mot. Là. On était un vis-à-vis l'autre, mais quand même. Ouais. Manger un punch. On l'a invité au podcast, puis il nous a pas répondu. Fait que moi, je l'aime pas là. Je prends pour l'autre dans ce moment-là. Tu prends pour le Brutus le Burger Beefcake? Ah, shit, ouais. Ouais, je prends pour le Beefcake, ouais. Évidemment, comme d'habitude, Jay, c'est un poème pour nous. Et je voulais faire la traduction française, mais je ne l'ai pas faite. Je vais dire le poème en anglais. OK, parfait. Parfait. On est prête? Oui. Behold the barber, what's his name? With scissors in his hands, intellectually inferior and totally outmanned. He wants to give my genius hairdo anesthetic augmentation, so I can be the joke of the World Wrestling Federation. All his cutting and his strutting might be quick enough for some, but I'm the world's smartest man, and Beefcake's double dumb. Voilà. On dirait que tu faisais Austin. Ben non, je faisais le Genius. T'écouteras la promo de Genius, ouais, c'est pas mal pareil comme moi. Hey, Justement, t'as le bruit, je l'ai maintenant? Non. Non? Mais t'es en train de me dire que t'es meilleur que Steve Diamond, toi? Ben, je suis le Steve Diamond du monde de la lutte au Québec. Ça veut dire qu'on ne te verra plus dans pas long. Ça se peut. OK. Une autre ovation monstre, cette fois-ci pour Beefcake, qui arrive après avec sa musique écœurante. Puis le Genius, pas longtemps avant ce soir, avait battu Hulk Hogan. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, pas, mais il l'a battu pareil. Mais c'est ça, Hogan, là, que ce soit par Canal, DQ ou par Pin, ou ben, par Pin, ça arrivait pratiquement jamais. Là. Mais par n'importe quelle façon qu'il perde le combat, ben, ça arrivait pratiquement jamais. Puis tu sais, quand Genius. Excuse de te couper, quand Genius a battu Hogan, là, il est arrivé dans le backstage en arrière, puis Raymond, il a dit il y a juste toi puis moi, Genius, qui a battu Hogan. Moi, je l'ai battu au centre pas sauvé, mais c'était plus tard, par exemple. Ça, c'était Jacques, par exemple, t'as dit Raymond. J'ai dit Raymond, j'ai dit Jacques, ouais, excuse. Ok, parfait. J'arrête, je fais plus après, là, c'est fini. Ah, il est parti, là, arrête, là. Puis c'était la première fois que Hogan avait une défaite de n'importe quelle façon en 21 mois. Wow. Pas pire par tout, hein? Hogan must pose? Oui, c'est arrivé au Sunrise Main Event 25. Puis après ça, il y avait eu le fameux smack Mr. Perfect là, qui avait pris il a volé la belt à Hogan puis il l'avait smashé avec un marteau. Oui. Ça, c'est-tu la fameuse histoire que le monde pensait que c'était le hardcore? C'est ça? Oui, ça a l'air que c'est pas ça, même si ça se ressemble pratiquement, là, mais ça a l'air que c'est pas ça. OK. Après ça, on a le Genius qui passe le début du match à staller et faire des pirouettes à l'extérieur du ring parce qu'il est très agile, le Genius. Un atomic drop envoie le Genius en bas du ring. Puis parler évidemment, Genius, quand il vend l'atomic drop, il court de même. Puis en tout cas, faut le voir pour le croire, mais il est très drôle. Après ça, il a fait un beau dropkick après ça, le Genius, pour surprendre Beefcake. Puis après ça, il a tenté de l'endormir avec un sleeper hold, mais ça n'a pas marché. Après ça, il y a Genius qui s'en est sauvé après ça en faisant. Il a poussé dans le fond. Il s'est fait pousser par Beefcake dans l'arbitre, Earl Hebner, qui a pris un méchant bomb à l'extérieur du ring. Ouais.
Puis après ça, évidemment, il y a eu Beefcake qui a fait un sleeper pour endormir le Genius, mais évidemment, Hebner était encore, fait qu'il n'y avait pas d'arbitre. Fait qu'il est arrivé après ça, après qu'il ait passé out de la douleur du sleeper hold, Beefcake est parti chercher des ciseaux à l'extérieur du ring. Puis il a commencé à couper les cheveux évidemment, du Genius. La superbe chevelure, il faut le dire. Là. Il y avait des très beaux cheveux lisses. Oui, il coupait le haut de la tête avec des ciseaux. Là. Ouais. Jusqu'à temps que le sauveur de Genius, Mr. Perfect, est arrivé en pleine course. Puis il est arrivé, puis il a fait un petit beatdown justement, de la longue entrée. Il a fait un beatdown, il a même fait son Perfect Plex, un move de pin dans un beatdown, c'est pas vraiment extraordinaire, mais quand même. Puis après ça, il était chercher une chaise, puis il a commencé à ramasser Beefcake d'un côté avec la chaise, pendant que même le Genius s'est réveillé un moment donné, puis Perfect l'a réveillé. Là. Puis en fait, il l'a tenu pour que Perfect le frappe avec. Puis évidemment, il y a plein d'arbitres qui sont arrivés pour évidemment empêcher que ça continue plus loin. Fait qu'évidemment, pendant que ça arrivait, le beatdown de Beefcake, l'arbitre Hebner a sonné la cloche pour faire un double DQ. Mais bon, double qualification, c'est un finish de marde, c'est dommage. Il aurait pu facilement faire perdre de Genius clean, puis après ça, il coupe les cheveux pour l'autre qui arrive. Là. Ouais, exact. Mais quand même, ils ont fait. Le match était correct. Genius, avec ses stepettes et ses taunts, il est capable de faire une bonne job de heal, puis l'autre, il est over. Fait que ça aide. Je trouvais que c'était plus divertissant que bon. Mais ça, justement, j'ai marqué, mis à part le finish, c'était très divertissant. Ouais. Puis ça ressemblait pas mal au premier combat aussi, on va dire. Là, dans le même style, après comédie, là, mais avec une foule qui est dedans. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, évidemment, Perfect et Beefcake vont s'affronter par après à WrestleMania 6, un show qu'on a reviewé. C'est vrai. Un show que, si je me souviens bien, je pense que le premier lockdown qu'on avait eu de COVID, c'était notre premier show qu'on avait fait dans nos maisons, avec Dave aussi, qui était là. Dave, en passant, qui va être là pour la fin du podcast pour le quiz, encore une fois. Et croyez-le ou non, ça fait 2 ans de ça, puis on est toujours à la même place. Ouais, c'est vrai. Ben, je suis chez nous, puis t'es chez vous, ça se veut dire? Hey, comique. Ben oui, merci, je sais. Je savais que c'était comique, merci. Bref, après ça, on a eu une autre interview time, mais cette fois-ci, c'était avec Sean Mooney, pas Mean Gene, pour prendre un petit break. Ouais. Il était avec le Heenan Family, qui était évidemment constitué du leader, Bobby Heenan, André le géant, André Yaku, qui était champion par équipe, la Colossal Connection, et aussi le joyau de l'écurie, Russian Recruit. Et là, il dit que c'est chacun pour soi, mais c'est pas chacun pour soi, mais bel et bien chaque famille pour soi dans le Royal Rumble. Puis évidemment, après ça, Bobby dit que tout est planifié et qu'il n'y aura pas de problème ce soir. Puis évidemment, Mooney essaie de foutre la merde un peu. Il dit ouais, mais toi, à coup, là, si c'est tout ça dans la ligne avec André, tu vas le voir gagner le Rumble? Ben oui. Là, il commençait un peu à tourner, un peu à aller voir tout le monde. Puis André, toi, tu veux gagner le Rumble, tu ne veux pas finir le deuxième ou whatever. Puis évidemment, plus ça avance, plus Bobby Heenan est en tabarnak. Il dit les gars, on s'en va, là, on est écœurés de le voir. Là. Surtout qu'Heenan a travaillé fort pour avoir André avec lui. Là. Ouais. Puis le pire, c'est quand il s'en va, tu vois l'autre Mooney qui est un gros merde d'en face, content de sa shot. Là. Hey, j'ai foutu à la merde dans leur groupe. Puis là, André, il a fait mais de quoi tu parles, toi? Tasse-toi, là! Ouais, c'est ça. Notre imitation d'André, c'est très mauvais. Et après l'annonce pour WrestleMania 6, on est prêt pour le 3e combat de la soirée. Match numéro 3. Greg the Hammer Valentine avec son manager Jimmy Hart affronte Rugged Ronnie Garvin dans un combat de soumission. Et je fais mes aveux à tous nos auditeurs et à toi, TJ. C'était la première fois que j'écoutais un match de Ronnie Garvin. Bah ouais, c'est pas un... un gars super que tu vas voir souvent. J'en ai écouté beaucoup de luttes, j'aurais pu en avoir écouté, mais non, c'était la première fois. Puis Valentine, je ne l'ai pas vu lutter souvent non plus. Il est bon, Valentine, pour vrai. Ouais, il est pas payé, mais c'était. Très bon heel. Ouais, c'est ça. Mais c'était décousu un peu comme match. Ah, mais ça, regarde ta note finale pour la fin, mais on va en parler. Parfait. La rivalité a commencé le 22 avril 89, quand même un méchant bout avant. Après le combat que Garvin avait gagné, le Hammer avait été une entrevue avec le challenger pour un rematch la semaine d'après, mais avec la stipulation que le perdant s'en irait de la WBF pour toujours. Mm-hmm.
Et évidemment, après ça, il y a eu un match entre les deux. Un match que Garvin a perdu et qu'il a fallu qu'il parte de la WWF, malheureusement. Sauf qu'après ça, Garvin est resté en tant que non-lutteur à la WWF. Il a même été arbitre à un moment donné. Puis il y avait un match entre les deux. C'était en part des deux, c'était entre Valentine qui affrontait Jimmy Snuka, avec évidemment Garvin l'arbitre. Puis évidemment, à la fin, Garvin avait frappé Valentine, ce qui a fait qu'il était banni d'arbitrer pour le reste de sa carrière là-bas. Après ça, ça prend un job à Garvin, c'était annonceur du ring. Une affaire qu'il a fait une couple de fois dans ses matchs à lui, notamment celui contre Hercules à SummerSlam 89. Et à fond, il avait niaisé un peu Valentine en riant lui dans sa description. Là. Puis il riait Jimmy Hart aussi. Puis à la fin du match, il y a Valentine qui avait triché avec les pieds d'un corde pour battre Hercules. Sauf que Garvin, qui était l'annonceur, a dit que le gagnant du match était Hercules. Quelque chose qui n'avait pas plu, évidemment, à Valentine, qui s'en est pris à lui après. Puis après ça, évidemment, les deux sont fait séparés par des arbitres. Puis après, il a été annoncé qu'il y aurait un match entre les deux au Rumble 90 qu'on va voir à l'instant, un match de soumission. Parce qu'après ça, après le bout de l'arbitre, Valentine a été écœuré de Garvin, puis il voulait absolument l'affronter pour qu'il le réinstitue comme lutteur pour l'affronter dans un match décisif. Greg Valentine, qui, à première vue, n'a pas l'air d'un gars qui est très, très de soumission. Hein? Je sais pas si je me trompe, là. Comme je te dis. Il y a le figure 4. Ouais. À l'époque, il n'y a pas grand monde qui avait 14 000 soumissions. Non, c'est sûr, là, mais. Ouais, OK. Ouais. Garvin et Valentine ont des chops violentes pour commencer le combat. Puis le trouble, c'est que les deux essaient souvent de faire des pins dans ce combat-là. Tu sais, je peux comprendre une fois ou deux, tu n'es pas habitué. Là. Ouais. Mais ils l'ont fait minimum 6-7 fois dans le match. Là. Puis en même temps, tu le sais quel genre de match que tu fais, me semble. Là. Ouais, mais tu sais. En même temps, moi, je ne devrais pas être malade du match tout de suite, là, mais j'ai bien aimé le match. Là. Ben, tu sais, il y en a qui ont essayé de faire des pins au Rumble, puis ça, sont pas éliminés. Là, ouais, il y a ça, mais c'est pas la même chose. Ouais, il a pas fait 15 pins avant de se faire éliminer, par exemple. On a juste fait un. Ouais, non, je sais bien, mais ça, il a quand même coûté le match. Oh yeah! Ouais, c'est ça. Évidemment, même Jimmy Hart m'a donné dans son mégaphone, puis il disait alors, submission match, baby! Hey, les gars! Taper à place. Et après ça, on a Garvin essaie de faire un power driver à Hammer. Puis il a renversé ça en backdrop pendant qu'il était à l'extérieur du ring. Après ça, il y a un bout où il a fait encore la même manœuvre dans le ring, mais il a fait un genre de sunset flip. Évidemment, il n'y a pas de pin. Et puis l'autre épée Valentine faisait il s'est mis par-dessus, il a fait son flexing de heel. L'autre, il a renversé ça en pin. Non, il n'y a pas plus de pin encore. Là. Ouais, maintenant, je comprends là, mais. Après ça, on a eu Jimmy Hart, comme j'ai dit, une chance qu'il avait son mégaphone pour dire aux autres qu'il s'allait faire les soumissions puis pas d'autre chose. Pas longtemps après ça, il y a Garvin qui pousse Valentine avec son pied et le roll-up. Maintenant, là. Après ça, on a la prise en 4 du marteau. Mais Garvin ressent rien, il rit en pleine face de Valentine. Il l'a regardé, il a fait une grimace même. Ça, c'était malade. On va essayer de la trouver pour les photos. Ouais. Puis, l'affaire qu'il y avait, c'est que Garvin, il avait un protecteur à sa cheville qui était le Hammer Jammer. Dans le fond, quand il mettait ça, empêchait la douleur du figure 4. Ouais. Fait que, évidemment, Valentine n'était pas content. Un peu comme les joueurs de baseball pour protéger les fausses balles ses chevilles. Oui, c'est pratiquement ça. C'est ça. Hein? C'est ça. Et après ça, on a eu. Il s'en est sorti, évidemment, du figure 4. En bas du ring, une bataille de chop encore solide que Garvin gagne. On a un pile driver, mais Valentine le counter en backdrop encore. On l'a fait 2 fois dans le match. Après une collision dans le milieu du ring, il y a Jimmy Hart qui s'en va enlever le protège tibia de Garvin pendant que les deux sont à terre. Puis là, il donne à. Évidemment, c'est ça, exactement. Très smart de Jimmy Hart. Oui. Là, il y a Figure 4 maintenant de Valentine. Et la foule s'anime. Puis là, tu vois vraiment que ça marche. Là, parce que l'autre, il est à terre et il capote. Puis après, il s'en est sorti. Il s'est retrouvé sur son ventre pour renverser la prise. Évidemment. Oui, parce qu'on sait bien quand tu retournes de bas, ça fait plus mal à l'autre. Hein? Ben oui, puis c'est la pression des genoux et l'autre bord. Exact. Physics, comme dirait l'autre.
Après ça, on a eu Valentine qui était pris dans les cordes. Puis pendant qu'il était pris dans les cordes, évidemment, l'autre a enlevé son protège tibia à Valentine aussi. Puis là, il y a Jimmy Hart qui est embarqué, évidemment, sur l'apron. Fait que là, l'autre l'a juste pris puis l'a ramené dans le ring. Pendant que l'arbitre s'occupait à faire sortir Jimmy Hart, Garvin a pris le Hammer Jammer puis l'a frappé d'en face avec Valentine pour ensuite y faire un sharpshooter. Oui, un sharpshooter. Et c'était assez de donner la victoire à Garvin de faire abandonner Valentine dans le match de soumission. Hey, juste un coup d'objet. Ça... il aurait dégagé à 1 à AEW. N'importe quelle fédération en ce de nos jours. Il n'y a même pas le jeu AEW là-dedans. Là. Ouais, c'est pas. Ben, c'est vrai. Bref, mis à part les trop nombreuses pinfall attempts, moi, j'ai vraiment aimé ce combat-là. J'ai trippé fort là-dessus. Puis, c'était un match quand même assez stiff. Puis, la foule en plus était dedans. Fait que moi, je trouve que c'est une très belle job des deux. Puis, tu sais, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Garvin, moi non plus. Là. Mm-hmm. Mais sinon, sur ce combat-là, j'ai rien à dire. J'ai adoré ça. Puis, ça lookait un peu. Moi ce qui m'a un peu décrissé, c'est justement les pins. Puis tout ça. Là, ça manquait de cohésion un peu. Puis, on aurait dû un match un peu comme. Tu sais, un match qui n'est pas synchronisé un peu, que c'est pas arrangé. Fait que, genre Call in the ring, genre? Ouais, c'est ça, Call in the ring. Ouais. Fait que quand ça se voyait, ça avait l'air plus réel comme fight. Ce qui n'est pas une mauvaise chose tout le temps. Là. Parce que, tu sais, c'est quand même 1990, là, c'est pas en 2000, là, ce match-là. Ouais, non, c'est différent. Ça, exact. Puis, c'était quand même, il était quand même pas jeune, il était pas vieux, mais c'était pas leur début de carrière non plus à ces deux-là. Là. Je pense que Valentine a commencé dans les années 70 fait que, à lutter. Ouais. Ben, Garvin aussi, là, probablement. Ouais, c'est sûr. Fin 70, à peu près, début 80, max. Là. Puis pendant que tu parlais, j'ai fait quelques recherches. Valentine, il est resté peut-être 2 ans après. Il est parti à WCW en 92, lui. Fait que... Ouais, mais il est revenu, sporadiquement, il est revenu à WF. Maintenant, Rumble 94, il était dedans. Ouais, 93-94. Puis il est reparti en 96 après. 93, je me souviens pas d'avoir vu dedans, maintenant. Ah, mais ça dit que, ouais. Puis il est revenu aussi en 2004. Il a fait des apparitions en 2004, 2005 et 2008. Ouais, ben, il y avait Mané, il était pas dans la rivalité avec Rob Conway, genre, il voulait pas mettre des légendes tout le temps, puis Mané, c'était Coco Beware, Mané, puis... Tout du monde qui sont dans le Rumble. Hey, Rob Conway, toi. Just look at me. Ouais, fait que ça, c'est un très bon match. Je vous suggère d'aller le regarder si vous avez la chance. Ouais. Si vous aimez la vieille lutte, pas mal tout ce qu'on fait, là, que je vous conseille d'aller le regarder, surtout les rétros. Là. Les petits bijoux, des fois, ça fait du bien. Puis ça frappe des feelings, des fois. Ouais, souvent. La nostalgie, je parle. Là. Ouais, ben d'ailleurs, nos auditeurs, je soupçonne qu'ils aiment beaucoup plus les shows rétro. Chose qu'on va avoir beaucoup plus en 2022. Oui! On va essayer ça très fort. Je comprends pas, il n'y a personne qui veut parler du reign de 500 jours de Roman Reigns, quoi. Peut-être parce que là-dessus, il y a genre quoi? 15 défenses de titre? Ouais, mais au moins, ça veut dire quelque chose, il ne défend pas pour rien. Mais il défend juste pas pantoute, c'est tout. On va revenir à notre sujet du jour, je pense que c'est ça l'important, non? Toi qui commences, moi, tu m'ouvres la porte, là. C'est tout un exploit pour Roman. Bravo, félicitations. Oui, bravo. Interview time avec Major Okerlund. Avec la caméra. Avec Monsieur Perfect. Gene lui demande de s'expliquer son attaque sur Briefcake au début de la soirée, puis Gene ne revient pas. Il trouve ça dégueulasse ce qu'il a fait. Perfect dit qu'il est tanné que Briefcake prend des libertés sur du monde qui sont knock-out pour leur couper les cheveux. Puis que là, la goutte qui fait déborder le vase, c'est quand il s'en prend à un de ses amis, le Genius. Puis il dit que pendant qu'il fasse la promo, ben, il monte la beatdown de Beefcake. Puis là, quand il donne le chair shot, t'as Gene qui dit « Oh! » comme un défoncé. Puis évidemment, après qu'il monte ça, ben, Perfect, il dit que les cheveux, ça repousse Beefcake. Mais est-ce que tes côtes vont repousser après les coups de chat d'un côte tout à l'heure? Oh! Je pense pas que ça marche de même. Je pense pas que des côtes, ça repousse. Là. Non. Moi, d'un coup que j'ai mangé mes côtes levées, il n'en repousse pas d'autres dans l'assiette. Ça s'appelle le Rib Getty. C'était la chronique culinaire avec Marc. Oui, cuisinons avec Marc. Oh, ce serait bon ça. Okerlund lui demande quel numéro il a pigé pour le Rumble.
Évidemment, M. Perfect dit qu'il a pigé le numéro parfait, le numéro 30. Fait qu'évidemment, le Rumble va être comme tout ce qu'il fait dans la vie depuis qu'il est né, absolument parfait. Ça, c'est vrai. Good job, good promo. Parlant de bonne promo, on a un segment in-ring maintenant avec Brother Love, le Brother Love Show. Mon Ton préféré. Ah oui, mais il était carrément Brother Love. Ton Sugar Daddy. OK. On sait bien, tu l'aimes, Bruce, hein? I love you. Merci. C'est le jeu de cul de Vince, ça va. Moi, j'aime Bruce, le personnage. J'aime le podcaster, mais le booker, là, bon. Mais bon. 2 sur 3, c'est pas si pire. Dans son livre d'amour, Brother Love regarde la définition du mot femme. Et c'est quelqu'un qui a de la classe, de la finesse et de la beauté exquise. Hey, t'es fin de parler de moi de même, pour vrai? Non, mais Brother Love n'a pas ta face à son livre d'amour. Là. Ah, je pensais que c'est toi qui me disais ça à moi, là. Ouais, c'est début d'année. Tu peux prendre l'échelle là si tu veux. On se reparlera au mois de novembre. Ouais, c'est ça. Mais qu'on s'arrache la tête. Ouais. Puis à côté de la définition, c'est la photo de sa première invitée pour son Brother Love Show. Et la reine de la WWF, la reine Queen Sensational Sherry. Ah, je pensais que c'était Elisabeth. Sister Queen! C'est correct quand il dit ça. Elle arrive avec sa belle robe décolletée en or massif. La grande énervée. Ouais, avec une sacoche qui rendrait Ryan O'Byrne fou. Oh, bonne joke! Wow! Celle-là. Ça, c'est rare, là, mais je suis impressionné par celle-là. Pourtant. Je sais pas si beaucoup de monde vont comprendre la référence, mais sinon, allez faire un petit tour au Colorado. OK. Ah ouais, au Colorado. Colorado, c'est bien plus beau que les États-Unis, comme dirait Blondin. Ouais, mais attendez que les restrictions soient faites, vous ne pouvez pas revenir sinon. C'est vrai. Love dit que dans le même livre, d'amour, il a trouvé le mot paysanne. Définition, c'est qu'une femme sans classe, sans finesse, sans beauté exquise. Moi, ma définition, c'est paysanne, c'est donne paysanne avec un toupette de couleur. Il n'y a pas des petits gâteaux paysannes? Je me souviens pas, je les ai tous mangés. Ça doit être ça. Tu sais pas l'emballage, tu fais juste ouvrir le paquet, c'est tout. C'est ça, et voilà. La moitié de la job est faite. Exactement. Exactement. Et c'est une personne qui dirait même laide. Oh. Et il dit avec un surplus de poids, rajoute le Sherry aussi. Ça, c'est pas il dit que la photo à côté de sa description de paysanne, c'est la photo de sa prochaine invitée. Pardon. Et c'est la gérante du rêve américain Dusty Rhodes, Saphir. Saphir. C'est un beau diamant, ça, c'est un saphir. Oui, en effet. Belle pierre. Ça va faire. Après ça, on a Ventura qui demande à Tony Schiavone. Désolé. Qui demande à Schiavone tout de suite. Si tu avais le choix, là, avec qui tu sortirais? Avec Sapphire ou bien Sherry? Puis là, il y a Tony qui a un long silence. Parce que Tony, il dit qu'il ne peut pas répondre. Parce qu'il a le goût de dire Sherry, c'est sûr. Quand Tony Schiavone. Mais c'est la heel, fait qu'il ne veut pas le dire. Moi, je pense que ce qu'il voulait vraiment dire, c'est Britt Baker. Ben, ça, c'est un peu plus tard. Là. quand même 31 ans plus tard. Là. Elle était même pas née. À l'époque? Moi, checker. Vas-y, continue. Peut-être pas, mais elle devait être proche. Bref, puis le pire là-dedans, c'est que, petite anecdote, pas anecdote, mais un fun fact, là, c'est que Sherry et Sapphire étaient des très grandes amies à l'extérieur du ring. Même souvent, ils voyageaient ensemble tout le temps. C'était leur partner de ride là, quand ils faisaient des shows. Là. Fait que c'est pour ça que ils disent des affaires très méchantes, mais en bout de ligne, ils sont bien chums les deux. Fait que c'est peut-être l'autre qui a dit dis-moi ça va être pas pire. Britt Baker a 30 ans, by the way. Oh, fait que tu vois, il est pas loin. Il y avait une arrière-pensée à l'époque, Tony Schiavone. Peut-être dans 30 ans, je vais pouvoir sortir avec une dentiste.
What happened when? Ouais. Évidemment, les deux font des méchantes jokes sur Sapphire, évidemment. Puis il dit, puis en fond, à toute fois que le frère Amour, il tend le micro, ben, il enlève avant qu'elle puisse répondre. Classic ill shit. Puis évidemment, ils font des jokes de poids sur Dusty Rhodes aussi. Mais la blague qui fait déborder le vase pour Sapphire, c'est quand Sherry dit que Dusty utilise un chariot élévateur pour la rentrer dans le pick-up truck en arrière. Puis là, c'est écœurant parce que Sapphire fait juste prendre le micro de Brother Love. Elle dit « Là, je t'ai écœuré. » Elle donne une claque sur la gueule à l'autre qui se fait un acide bombe de malade à la Nick Patrick. Malade. Puis, non, puis évidemment, quand elle fait ça, ben, la foule pop vraiment, vraiment fort. Ouais, la foule est en délire. Ouais, c'est. I have enough of this! Puis, évidemment, après ça, il y a Macho King qui arrive en courant. Puis lui, ça, il a pris moins de temps que tout le monde, je suis sûr, pour courir la longue entrée. Lui, c'est un malade. Ben oui. Puis il arrive, puis il pogne Sapphire, puis par les cheveux même, puis il l'amène dans le coin. Quelque chose qui ne passerait pas aujourd'hui. Ben là, il y a un gars qui pogne une fille par les cheveux, qui l'amène dans un coin, ça n'arriverait pas aujourd'hui. Là. Ben, Chris, ils se font faire des moves par des gars encore aujourd'hui, non? Ouais, mais pas la façon que c'était, en tout cas. Il y en a qui ont pensé manger de topside. OK, parfait. OK, d'accord. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, ben, après ça, il y a Dusty qui arrive il s'embarque sur les plumes, mais Macho King l'intercepte et il frappe pour qu'il tombe en bas. Puis après ça, il fait un double axe endo du top jusqu'en bas sur Dusty. Sauf qu'après ça, il y a Sapphire qui saute sur le dos de Macho King, pardon. Puis même que Brother Love arrive, puis il tire l'autre par les cheveux, puis il l'enlève sur Randy. Un vrai roman savon, ça? Hein? C'est un vrai roman savon, ça? Ben, ça, c'est un classique heel shit des années 90, là, la belle époque. Mm-hmm. Puis, ouais, fait qu'après ça, évidemment, quand les officiels viennent séparer Macho King et Dusty, ben, ça laisse Dusty tout seul avec Brother Love dans le ring. Mm-hmm. Brother Love, évidemment, lui, vu que c'est un heel, il continue l'écœurer de Dusty Rhodes. Jusqu'à temps que Dusty Rhodes monte dans le ring. Puis après ça, il pogne Brother Love, évidemment. Puis le body slam sur le plancher. Puis après ça, il le tient pour Sapphire qui donne une claque sa gueule. Après ça, Dusty Rhodes fait juste le pitcher en bas du ring comme une vulgaire poubelle. Puis évidemment, les deux commencent à danser. Puis tout le monde est bien content. Les good guys sont on top. Puis, mais en fond, parce que Macho King n'a pas mangé grand-chose, fait que c'est correct. Là, mais Brother Love, c'est pas mal le plus heel de la gang là, dans ce temps-là. Là. Encore aujourd'hui. Ouais, aussi. Ben, c'est pas mal dur, les autres sont morts. True. C'est ça. Puis ouais, fait que c'est ça. Fait que moi, le segment, j'ai trouvé ça un segment parfait. Les méchants sont des méchants, les gentils sont des gentils, puis les bonnes personnes sont over du segment. Ben oui, toi, le face à la fin, c'est important. Ben oui. Toujours. Number one. Oh oui, non, mais c'était correct, c'était parfait, ça. Pourquoi c'était correct que les heels... En même temps, c'était pas, comme j'ai dit, c'était plus Brother Love, fait que lui, c'est moins grave. Là. C'est pas le segment, le problème, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est toujours ça que tu veux. Ça prend des choses différentes parfois. Mais c'est ça, la lutte. C'est ça, les films. Il y a combien... sur 100 films, il y en a combien qu'il y a des méchants qui gagnent à la fin? 1 sur 100, peut-être? Pas 2 assez. sur 100, c'est chanceux? Pas assez. Ben, c'est justement, c'est ça. C'est censé être un escape de la vie de tous les jours, que tout va mal et tout n'est pas beau. C'est pour ça qu'il y a juste des styles reboot à chaque 5 ans. Ah, mais ça, c'est ça. En tout cas. Comme Dexter, là. Tu l'as écouté? Oui, j'ai fini, puis ouais, ça. C'est ce que je veux dire là-dessus. Ben, c'était bon, mais la fin, c'était de la merde. Bon. Bref, ah oui? Hein? Ben, apparemment que la première série, c'était de la merde aussi. Ben, comment ça finit? Oui, pas la première série en tant que telle. Ouais, non, c'était bon apparemment, mais je veux dire que la fin n'était pas bonne. Là, la fin est encore pas bonne? La fin est encore pas bonne. C'est peut-être pas fini non plus. Ben là, je sais pas si tu vas l'écouter, là, ou ben là, ils ont peut-être l'écouter dans le podcast, je le dirai pas. Je le dirai hors d'onde. Je l'ai vu, il est mort à la fin. OK, parfait. On peut y aller? Quoi? C'est de mauvaise foi. Ce podcast est disponible sur Interview Time avec Sean Mooney, avec Axa Jim Duggan. Ah, encore. Tu ris moins en ce mat, là. Alors, je savais que ça s'en venait en plus. Puis Duggan manque ses mots un peu, puis ça a dit 3 fois pour le dire le mot « approach ». Ouais. Ça m'étonne tellement.
Là, bon. Laisse-le tranquille. Et puis, parlant de lui, justement, il y avait un cancer, mais il est en rémission, il va être correct finalement, il va continuer à vivre. Félicitations à ça. Il ne dit rien, mon tabarnouche. Non, mais. C'est le retour, là, après un mois d'absence, là, pèse sa pédale un peu. Tu veux que je pèse sa pédale? Ouais, mais dans l'autre sens. Ou tu veux que je lâche la pédale? Non, tu sais, sa pédale, mais dans le sens gentil du terme. Toi, tu conduis pas, hein, parce que tirer sa pédale. Là... Non, je conduis pas en effet. Okay, une chance, ok, parfait. Ouais. Fait qu'il dit, Duggan dit que, évidemment, après que Mooney dit que Big Bossman, il avait promis qu'il était pour servir une correction à Duggan, mais Duggan a dit qu'il parle pas de Duggan, lui, je suis pas un petit punk de dépanneur que tu pognes, là, Bossman, là. Moi, je suis capable de me défendre. Puis il dit évidemment que ce ne sera pas un match technique, puis avec ça, Duggan, il va gagner, puis il dit qu'après ça, on va voir c'est qui le tough guy. Oh! Ouais, c'est du vidange. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que match numéro 4, une chance Big Bossman est là. Une bonne tonne d'entrée, là. On a le match numéro 4, Big Bossman avec son manager Slick, avec la tonne Jive Soulbro qui était 40. Ouais. Affronte Axa Jim Duggan, qui lui, à l'époque, n'avait pas de tonne d'entrée. Tant mieux, parce que c'est un no-name. Ben là, non, là. T'exagères parce que tu l'aimes pas. Hey, avec son vieux 2x4, ses trunks bleus puis ses cheveux gras. Là. Triple threat match. Duggan, Slaughter, Matt Hardy. Qui tu veux? Je sais pas si c'est Matt Hardy que je déteste. Slaughter et Duggan sont là, mais je sais pas si. Ouais, Matt Hardy, il est pas loin, hein. Ça c'est ça. Dire qu'à un moment donné, tu l'aimais, t'achètes son t-shirt. Ouais, là, je sens que je vais le plus le détester de semaine en semaine. Ouais. Avec l'autre drogué qui s'en. Ok, parfait. Oh, Duggan et Bossman changent l'avantage. Je suis content que le Bossman fasse un Insiguri pour surprendre Duggan. Mais il a même surpris Schiavone qui a dit que c'est un très beau move qu'on verra jamais. On voit nulle part ailleurs qu'à la WWF. Big Bossman, un des lutteurs les plus sous-estimés de l'histoire de la WWF, puis très athlétique pour sa grosseur. En effet, ben oui. Très bon, très bon. Ouais. Puis dans le combat, maintenant, il y avait un argument entre Jesse et Tony. Mm-hmm. Puis les autres, ils disaient, je pense que c'est Jesse qui disait pourquoi il amène son 2x4 l'autre. Puis là, il dit l'autre, il amène bien son nightstick puis son affaire. Ouais, mais ça fait partie de ses. C'est un agent de correction, ça fait partie de ses affaires. Oui. L'autre aussi, ça arrive de ses affaires, c'est son fétiche à lui. L'autre, il défend le face, mais dans le fond, il a raison parce que l'autre, il amène 2x4, c'est pas bien mieux. Là. Lui, c'est plus parce que c'est une béquille parce qu'il a de la misère à avancer. Son 2x4. Ça doit être ça. C'est pour ça qu'il l'a gardé encore aujourd'hui. OK, parfait. Ouais. Slick étrangle Duggan avec sa cravate dans le dos de l'arbitre. Puis il n'y a rien vraiment de dégueu dans le match. Là. Techniquement, c'est correct. Mais je à part Duggan, il n'y a rien de dégueu. C'est juste un peu boring comme match. Là. Ouais. Mais. Je sais que tu aimes beaucoup Bossman, mais je n'ai pas trouvé que. Ben, en même temps, c'est pas facile de sortir un bon match contre Duggan. Il y a ça. Pour vrai, je sais que j'exagère peut-être un peu, mais. Un peu, mais pas trop. Okay. Oui, fait qu'après ça, le Bossman qui manque une place de la troisième corde à tes souhaits. Oui, mais excusez-moi. Oui. Et après qu'il a manqué son big splash, après ça, on a une collision dans le milieu du ring entre les deux. Puis après ça, il y a Bossman qui a rentré dans le Slickster en collision aussi, encore une fois. Ce qui a remis quand Slick avait remis la matraque, évidemment, pendant que l'arbitre était occupé avec Slick, Bossman l'a frappé avec le nightstick Duggan, sauf que pendant qu'il frappait, l'arbitre se retournait de bord. Fait qu'évidemment, il a sonné la cloche pour donner la victoire à Duggan par disqualification. Puis après la décision, Duggan a frappé Bossman et Slick avec son fameux 2x4 et la foule est en délire encore une fois. Ouais, comme tu dis, rien de spécial. Là. C'est quasiment un filler pour aller au main event. Là. Ouais, fait qu'un match quand même plate avec un DQ finish. Là. Pas mal de la marque. C'est pas mon match que j'ai eu le plus, par contre. Tu parles de la soirée? Ouais. OK. J'aime pas où ça s'en va, ça. Bref. Pas longtemps après ça, le Bossman va tourner face
Après que, évidemment, en fond, c'était Jake DiBiase voulait avoir sa ceinture de Jake the Snake Roberts qui avait volé. Puis il avait demandé à Slick depuis Bossman d'aller la chercher pour lui. Sauf que c'est sur le podium, quand que Slick il a dit à DiBiase qu'il était pour donner l'argent bientôt. Il y a Bossman qui a fait « Oh, attends une minute, là, il t'a payé pour faire ça? » Puis là, il a dit « Moi, je suis pas à l'argent, moi, je suis à l'honneur. » Puis il est parti, il a fait un turn, puis il est parti donner la belt à Jake. Ben, en même temps, c'est correct. Big Bossman en heel ou en face, c'était écœurant, normalement. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire que je trouve calme là-dedans, c'est que, tu sais, pourquoi pas l'avoir fait perdre avant, tu sais, faire perdre ce match-là, si pour tourner face anyway, puis ça va tout washer away qu'est-ce qu'il a fait avant en heel. Anyway, depuis quand que c'est supposé d'avoir du sens, hein? Ouais, je sais bien, mais quand même. Ouais. Après ça, on a un autre promo qui va nous parler de WrestleMania 6 au Skydome de Toronto, qui s'en vient prochainement à l'époque. Ça, c'est quand Edge était dans la foule, c'est ça? Exactement, oui. Avec qui d'autre? C'est qui était dans la foule? Christian? Oui, en effet. Ouais, c'est ça, ouais. Et parlant de promo, là, on est au bout de un bout qu'on adore quand on regarde des vieux Rumble. Évidemment, les promos des participants qui ont été tournés plus tôt dans la journée. Oui, exactement. Oui. Et oui, après ça, évidemment, avec ça, on commence avec Jimmy Hart, Dino Bravo et le Earthquake canadien. Il est encore le Canadian Earthquake à l'époque. C'est vrai. Puis Bravo espère que le Warrior va être là quand il va être dans le ring en même temps que lui. Parce qu'il va être. Il veut s'occuper de lui-même, puis l'éliminer. Puis que personne n'est à l'abri d'un tremblement de terre dit Earthquake. C'est vrai, ça, personne. Oui. Après ça, on a Axe et Smash Demolition. Axe dit que l'an passé, les deux étaient 1 et 2 dans le Rumble, puis qu'ils savent de quel bois les deux se chauffent. Il sait que je frappe fort, puis je sais que toi, tu frappes fort. Et il dit que cette année, ça n'arrivera pas. Ils vont unir leurs forces pour être les deux derniers dans le ring, puis qu'après ça, ben, ça va être every man for himself, puis on va savoir c'est qui le plus tough des deux. Après ça, on a Bad News Brown, qui espère qu'on a une boîte de Kleenex proche de nous, parce qu'on va verser beaucoup de larmes quand nos 29 autres lutteurs favoris vont être éliminés un par un par Bad News Brown, et qui va sortir gagnant du combat parce que lui, il n'a pas d'amis, puis il aime ça de même. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu as toujours ta boîte de Kleenex proche quand on parle de Sony, un peu, que ce soit pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons? Ensuite, on a Dusty Rhodes et Sapphire qui sont là. Il dit qu'ils vont avoir le roi macho dans le Rumble, puis que quand même, Rhodes va pouvoir prouver que c'est il va pouvoir se prouver en disant qu'il va être le gagnant du combat, que Macho King soit dedans ou pas quand il va arriver. Et après ça, on a les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty. Il dit qu'ils savent que ce soir, ça n'affrontera pas avec leur numéro. Shawn a dit ça, c'est un peu chien, en voulant dire je sais que lui, il ne t'offrera pas aussi longtemps pour m'affronter dans le ring quand je vais arriver. C'est comme s'il allait se rebirer contre à un moment donné. Pas tout de suite. Il reste encore 1 an et demi encore avant ça. Ouais. D'ailleurs, tu l'as posté cette semaine sur Facebook, mais c'était le 30e anniversaire de la naissance de HBK. Oui, le barbershop où Jenny s'est sauvé par la fenêtre comme un pissou. Un des meilleurs calls la vie. Ouais. Puis après ça, on a eu Marty dit attention Warrior puis Hogan. Calme-toi un peu là. Ouais. Sorry pas. Les Rockers sont là pour rock and roll, strut and stroll contre tout le monde. Royal Rumble style. Les deux yeah! C'est une promo babyface là. Tu vois que sont hot là. J'aimais bien Rockers quand j'étais jeune, là, mais côté promo là. Non, c'était pas Jojo. Ouais. Après ça, on a Hercules, le roi de l'Olympe. Hercule? Ouais. OK. Il dit qu'il est prêt pour ce soir, qu'il n'y a pas d'amitié dans le Rumble Royal, qu'il a dit. Le Rumble Royal? Oui, mais le pire, c'est qu'au début du Rumble, il avait commencé, il appelait ça le Rumble Royal à un moment donné. Ah oui? Oui, c'est pour ça qu'il s'était trompé dans sa promo, parce que c'est arrivé un moment donné. Ah. Dans les house shows, des fois, il appelait ça comme ça au début. Parce que c'était quand même 3 ans après le début du Rumble, ça. C'est le 3. Attends, 88, 9, 10, 3e édition. Ouais. Puis il dit qu'il est prêt à toute éventualité pour le Rumble parce qu'il a la force pour, puis qu'il va gagner le Rumble. Bon. Après ça, on a le modèle Rick Martel qui dit que personne ne va toucher son beau visage ce soir. Il va prouver que non seulement il paraît bien, mais qu'il est aussi le meilleur lutteur au monde et le plus en forme aussi. C'était quasiment meilleur que la promo que tu avais faite pendant le temps des fêtes, ça?
Ouais, t'as pas écœurante. Et pas dans le montage non plus. Parfait, merci beaucoup. Le chèque est dans mal. On va vous montrer bientôt, ça s'en vient. On a des petites affaires, des nouvelles affaires cette année qui s'en viennent. Des nouveautés. Oui. Ouf! Là, ça me frappe dans le cœur. Oh. Prochaine au promo, Tito Santana. Allez, yes! Hey, pas de suite. OK. Il nous dit que. Ben, il nous crie pas mal que d'autres choses. Il parle pas vraiment, il crie. Là. Il dit que ce soir, il y a plein d'amis dans le WBF, mais qu'il n'y en aura pas un dans le Rumble match ce soir. C'est quand le match commence, le friendship est fini. Puis il dit que peu importe qui est dans son chemin, il va tout faire de son mieux pour les sortir un par un. Tito Santana, grand gagnant du Rumble. Allez, va! Après ça, on a Jimmy Snuka qui nous dit qu'on s'en calisse. Hakeem Slick. Quoi? T'as le droit de dire des affaires style lutteur, mais moi, j'ai pas le droit, par exemple. J'ai rien dit. C'est un manque de respect total. C'est ça. J'ai pas de respect pour les meurtriers. Ça a été prouvé? Oui. Oui? Oui. Parfait. Bref, une note plus joyeuse, le prochain, c'est Hakeem Slick, brother. Ça te fait rire à tous les fois. C'est mon stun préféré. Ouais. Et ils sont là pour lui dire d'après le Slickster, le plus méchant et le plus apte pour ce Rumble-là, ben, c'est Hakeem, brother. Okay, qui est hot Slick. S'il y a un gars qui aimerait ça qui reste là plus longtemps, là, ça aurait été lui. Est-ce que là, j'entends le monde nous dire, est-ce que c'est le temps du Rumble, là? Ben là, il reste encore beaucoup de monde. Là. Il reste encore une couple de promos. Restez là. Mais c'est long, là. Ah, mais il y a beaucoup de promos. Celui-là, ils font 25 promos chaque, qu'est-ce que je te dis? C'est des enfoirés. Il n'y en a pas d'autres que tu peux skipper, genre comme Snuka, là? Non, pas vraiment. Okay, c'est pas mal le seul. Le dernier avant une petite pause, c'est le Warrior, le guerrier ultime, qui nous crie à tue-tête. Non, moi, je ne ferai pas la direction de ce qu'il a dit. Là. En gros, là, ce qu'il a dit, là, c'est que tout le monde va y passer, mais qu'il y a juste un gars dans le Rumble qui n'a pas la même sphère alentour de lui, qui est différent des autres, c'est Hulk Hogan, mais que peu importe s'il est dans son chemin ou pas, ben, il va gagner le Rumble. En gros, là, il a dit d'autres affaires plus compliquées, là, mais moi, je ne me casserai pas la tête là-dessus. Ben non, on ne parle pas ce langue-là, oui. Ouais. Après ça, on a une petite intervention de Tony et Jesse qui ont d'autres commentaires des participants à nous dire. C'est le tour du Macho King Randy Savage. Il dit qu'il réalise que Dusty veut sa revanche contre lui, mais ce ne sera pas possible parce qu'il va se concentrer sur toutes les superstars à la fois. Donc, il est le numéro 1, pas dans le Rumble, mais le numéro 1, le roi. Il dit qu'il y a un roi dans le WWF et c'est lui. Et qui d'autre de mieux pour gagner le Royal Rumble que la royauté elle-même? Bon, Lolo, je peux le skipper. Là. C'est Fuji et les Powers of Pain qui font juste, font juste grunter, puis l'autre qui dit haha, big surprise. Eux autres, le gars, m'amener, là. Prochain lutteur à faire sa promo, c'est Jake the Snake Roberts. Overrated, ce lutteur-là. Ben, il est correct, Jake, là. Arrête donc, parce que il y a AEW, c'est tout. Il n'est plus là. Non, mais il est encore là, pareil. Bref, il dit que être dernier pourrait être avantageux, mais ça ne garantit rien pantoute. Celui qui va venir ne sera pas le meilleur lutteur, le meilleur athlète ou même le gars le plus fort, mais celui qui va faire tout ce qui est nécessaire pour mettre les chances de son côté et gagner le Rumble match. Puis il dit que ça ressemblerait étrangement à son style à lui. Oh. Après ça, on a la Hart Foundation up next avec oh yes, Bret Lindman Hart et Jim The Anvil Neidhart, l'enclume. Et Bret dit à Anvil de se calmer. Non, là, hey, toi, arrête, là. Bouh. Comment tu peux pas faire bouh à Bret Hart? Comment? Overrated. Ben non. Bret dit... Ouais, c'est ça, M. Randy Orton. Bret dit que l'attaque rose et noire est de retour. Non, jamais. Et de retour pour faire la distance dans le Royal Rumble match. Puis évidemment, Anvil approve avec son petit rire. Que je ne ferai pas. Moi, j'ai déjà porté du rose en faisant de la lutte. Puis il y a un promoteur qui m'avait dit si tu portes du rose, il va falloir que tu assumes quitter. J'ai pro. Ça passerait plus aujourd'hui, ça, ces internets. Elle Je le nommerai pas, là. Ah, tu fais pas drôle comme tu fais d'habitude, là, pas le nommer, tu le nommes pareil. Là. Je peux pas faire ça, là. OK, on peut enchaîner. Nous, on parlera pas de Luigi Pro toute la soirée. OK, on peut enchaîner.
Après ça, on a Jimmy Hart et le Honky Tonk Man sont là. Puis Honky Tonk Man dit qu'il va jouer 29 autres hits sur les lutteurs du Rumble. Puis qu'après avoir gagné le Rumble, il va faire son petit concert que tout le monde va aimer pour que son public aime tout le temps. Et pour finir, enfin, les promos. Il était temps, là. Ben oui, on finit. Ben oui, mais ce que je te dise. C'est pas ma faute s'ils font plein de promos. Pour finir, le WWF Champion, Hulk Hogan, brother, dit qu'il était arrivé plus tôt aujourd'hui puis qu'il a vu tout le monde qui avait l'air prêt pour le Rumble match. Mais ils savent pas ce qui leur attend quand ils vont rentrer dans les rings. Puis il dit que personne n'a le pouvoir de ces Pythons. Puis que, évidemment, what you gonna do when Hulkamania runs wild on you, brother? Et voilà. Il fait un prêt pour le Rumble. Et Howard Finkel, maintenant, est là pour nous parler du match numéro 5, le Royal Rumble match. Et pour les non-habitués, je ne sais pas comment vous pouvez être non-habitués au Rumble match, mais Marc, c'est quoi les règles du Rumble match? Le Rumble match, chaque 90 secondes, c'est-tu 90 secondes? Chaque 90 secondes, il y a 2 lutteurs qui arrivent au début. Numéro 1, numéro 2. Puis chaque 90 secondes, il y a un nouveau lutteur qui arrive jusqu'à temps qu'on se rende au nombre de 30. Et pour remporter le Rumble match, il faut éliminer les 29 autres lutteurs par-dessus la troisième corde et ne pas oublier que les 2 pieds doivent toucher le sol pour être éliminés. Donc, le dernier qui reste est le champion du combat royal. Et si je m'abuse, dans ce temps-là, tu n'avais pas de shot à WrestleMania encore. Non, parce que le champion de WWE est dedans. Ouais. C'était qui le champion de WWE? Hulk Hogan. Il dit de l'an 30 secondes. Bon. Ouais, je sais, mais tu sais, il y en a qui ont peut-être fait comme c'est TJ qui passe, je vais écouter à la TV. Puis... Ils vont écouter un podcast de 5 minutes d'abord, je pense. Il faisait son entrée avec Virgil, son bodyguard, le numéro 1 du match, comme on l'a dit, on l'a su tantôt. Oh oui! L'homme, le Millerman, Ted DiBiase, mais ça, on me rappelait qu'il est dans le Rumble Next. Il n'y a pas de problème, Ted DiBiase qui est là. Et le deuxième participant, accompagné de son perroquet Frankie, Coco Beware, qui est là dans le Rumble match, pour être le numéro 2 pour opposer DiBiase pour commencer le combat. Pendant qu'il cherche Coco Beware dans sa fiche. Non. Coco Beware, je le cherche pas, je ne l'ai pas. Je le cherche pas, dans tout haut. DiBiase attaque Coco à son entrée du ring. Puis Jesse au commentaire dit que le numéro 1, dans le fond, c'est un avantage dans le sens que quand le gars arrive, ben, tu peux l'attaquer en premier. Fait que, en même temps, c'est vrai aussi, mais en même temps, non. Parce que si t'es pas tout seul dans le ring, tu n'auras pas le temps d'attaquer peut-être le gars qui arrive puis tu vas être dans le monde pareil. Mais là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais dans le sens que je comprends son argument que tu peux jumper le. Ah, et voilà. Hey, tu peux jumper le gars qui arrive quand il arrive, puis le embouché, qu'ils disent. Mm-hmm. Mais en même temps, si tu n'as pas la chance de le faire, ben, tu es dans le monde pareil. Bref, Coco qui fait un petit comeback sur DiBiase. Pardon. Et évidemment, DiBiase, quand il voit que Coco Beware le charge dans les cordes, ben, le backdrop en bas du ring pour éliminer M. Beware du combat. Déjà? Oui, fait que DiBiase a un bon départ déjà, qui a déjà une élimination en même pas 1 minute. Oui. Le numéro 3, une moitié des Rockers, Marty Jannetty, qui arrive un même principe. Jannetty fait 2 beaux dropkicks à DiBiase. Ouais. Sauf qu'il reçoit la botte de tête d'en face après dans le coin. Puis évidemment, après ça, mini comeback de Jannetty. Puis lui aussi, il a DiBiase dans les cordes, sauf que malheureusement pour M. Jannetty, ben, il a comme fait un crossbody vers DiBiase qui s'est juste baissé, fait qu'il a comme jumpé comme un dive avec Star du ring. C'était écœurant. Très beau stand. Un peu cave, là, mais écœurant. Ouais. Bon. Est-ce que c'est le Rumble de Ted DiBiase, pour ceux qui ne l'ont pas vu? Oui, à date, il est bien parti. Ouais. Mais malheureusement pour lui, le numéro 4, avec tout un pop de la foule, Jake the Snake Roberts. Oh là là! Oui. Et évidemment, quand j'ai entendu le Jake Roberts arriver avec la foule qui capotait avec la toune d'entrée, là, c'est spécial. Ouais. Les frissons. Oui, les frissons, la chair de poule. Oui. Et après ça, on a eu évidemment le short arm clothesline et la foule sait qu'est-ce qui s'en vient après ça d'habitude, un DDT. Mais DiBiase, il n'est pas cave. Fait qu'il a counteré ça en un beau backdrop. Pas pour les liens, par exemple, mais pas avec un beau backdrop. Ouais. Et ouais, fait qu'ensuite de ça, on a eu le numéro 5. Numéro 5? Ouais, numéro 5, oui. Matt King, Randy Savage, qui arrive en courant pour attaquer Jake.
Et après ça, évidemment, avec DiBiase, les deux font équipe pour essayer d'éliminer M. Roberts. Jusqu'à temps que M. Roberts ait du renfort avec le numéro 6, Roddy Piper. Oh, là, on est dans les grosses pointures du Rumble. Oui. Un autre pop monstre à l'arrivée de Piper. Puis, je sais pas si tu as remarqué, là, après l'entrée de Jake, là, il n'a pas mis de tune après. Ah, c'est vrai, ça. C'est un bout que je bizarre, l'ai hein? écouté, là, Ouais. mais ouais. Oui, parce que tout le monde a des tunes d'entrée jusqu'à Jake Roberts. Après ça, ils l'ont enlevé. Je sais pas si c'était voulu ou bien ils sont juste trompés au début. Là. Ils ont fait comme fuck off. Mais tu te souviens-tu en quelle année qu'ils ont commencé à faire les vrais tunes d'entrée au complet? C'est pas en 94? Non, un petit peu plus loin. En 96. Ah, avec Michaels quand Michaels a gagné. Pas gagné le Rumble, mais. Oui, il a gagné le Rumble, ouais, c'est vrai. Ouais. La deuxième fois en 2 ans. Ouais. Après ça, on a eu une double line de Piper sur DiBiase et Macho King. Pour ça, il y avait dos à dos Jake et Roddy. Ils s'occupaient chacun de l'autre. Ils sont tournés un vers l'autre. Ils ont fait tendance à se frapper. Ils ont continué à frapper les deux autres après. Puis en faisant ça, ils ont chanté dos à dos, face à face, tournez-vous et changé de place. Je suis sûr que oui. Ah. Après ça, le Rumble match se continue avec le numéro 7, accompagné de M. Fuji, le roi de la guerre, le Warlord. Oh non, pas lui! Le dieu de la guerre, pardon. Le dieu de la guerre. Ouais, pas tout d'être des winners non plus. Là. il faut des jobbers un peu aussi. Là. Ah, les 2 prochains, mettons que c'est pas mal des jobbers. Ouais. ouais, c'est ça. C'est pas vrai, pantoum, là, messieurs, écoutez-les pas. Et Randy et Ted continuent leur équipe sur Jack, mais Piper les pogne avec un Coco Bong. Coco Bongo? Ils rentrent leur. Ouais, c'est ça. C'est pas un club, ça. Coco Bongo. Okay. Pour ceux qui ne voient pas ça sur YouTube, allez voir ça. Mark vient de danser un petit 7 carré. Oui, yes, sir. Après ça, après le Coco Bong sur les deux méchants, le numéro 8, oh my God. Quand je parlais d'overrated. Hey, stop it. Bret Hitman Hart dans le match après ça. Et Bret et Piper font tomber le Warlord avec une double clothesline. Et après ça, le numéro 9, on a mauvaise nouvelle, Brown. Je pense que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. C'est peut-être un des mononcles éloignés de Bad News Barrett. Ça se peut. Pourquoi pas? Ça serait. Ben, tu sais, rendu là. Ouais. Fait que pour un gars comme Brown, qui est un loner, le Rumble est parfait pour lui, dit Jesse Ventura. Il va tout droit vers Bret, eux qui se connaissent bien à cause de leur jour ensemble au Stampede Wrestling de Calgary. Ah, le Stampede de Calgary. Dans le temps que Bad News s'appelait Bad News Allen. Puis ça, fait qu'il y avait voulu. Il y a même un match d'échelle entre les deux aussi. Là-bas. Ah ouais. Bon, ouais, regarde. Ouais, regarde. Ouais. Après ça, on a eu. Même aussi, il y avait Battle Royale WrestleMania 4 aussi. Puis les 2 derniers dans le match, c'était Bad News Brown puis Bret Hart. Puis Bret Hart. Ouais, ça, je m'en souviens, ouais. Ouais, Bad News Brown, ça a été tourné contre Bret. Il a fait un insécurité puis il l'a pitché en bas du ring. Parce que Bret avait cassé le trophée de l'autre. Un mauvais perdant, Bret, qu'est-ce que tu veux? Hey, quand tu crosses quelqu'un de même, là, tu ne mérites pas d'avoir ton trophée en un morceau, OK? Tantôt, le quiz. Oui, bientôt. Oui, c'est ça. Jake a DiBiase en DDT, mais malheureusement pour M. Roberts, Macho King fait un close line à Jake pour le sortir du match. Élimination pour le Macho King. Puis il y a une affaire aussi que j'ai remarqué dans le Rumble, c'est que Savage et DiBiase, ils travaillent beaucoup en équipe ensemble. Fait qu'à un moment donné, même Tony Chevalier dit aux commentaires, il me semble que ça aide pas mal. Peut-être, penses-tu qu'il l'a payé peut-être pour qu'il l'aide un peu puis qu'il. Ça aurait été hot en crise pour lui. Ben oui, en plus, un roi puis un millionnaire, c'est parfait. Wow! Ça aurait été malade. Mais c'est le pire, c'est que c'est DiBiase qui avait acheté la couronne de Macho King. C'est vrai. Ouais. C'est tellement écœurant, la Golden Era. Ah ouais, tout est dans tout. Ouais. Parlant de quelque chose de bien hot, numéro 10, l'American Dream, Dusty Rhodes, bébé. Avec Sapphire, bien sûr, à ses côtés. He's just a con. Oui, ça, c'était écœurant. Avec le cowbell au début. Ting, 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 ting. Évidemment, encore plus sûr, c'est qu'il va vers le roi direct et lui fait des coups de coude bioniques. Et Savage le charge dans les cordes, mais lui aussi, il reçoit un backdrop pour éliminer Macho King. Un petit beau spot de Macho King. C'est vraiment garoché. Pas surpris. Non. Après ça, on a eu
Dusty qui était avec Bad News Brown pendant que Brett était DiBiase le World avec Piper, jusqu'à temps que le numéro 11 arrive. Et c'est André le géant, mesdames, messieurs. Ouais, en effet, j'ai dit la même chose dans mon texte. André perd pas de temps et hip-toss le World à l'extérieur du ring pour l'éliminer. Après ça, il y a Fuji qui embarque sur l'apron lui-même, puis Bobby Heenan le fait tomber du apron. Puis quand Heenan il parle, l'autre il fait un coup de avec sa canne, l'autre il revole comme un malade. Il fait frappe-moi pas. C'était malade, non, mais c'était vraiment une interaction entre les deux heels un peu. Puis Fuji n'a pas peur de l'autre. Dans le temps que les managers mean something. Oui. Après ça, on a eu, parlant de Heenan, le numéro 12, un ancien poulain de. Ben, poulet, Rooster. Poulet. Elle est bonne. Et ouais, et le Red Rooster, ouais, c'est ça. Ouais. Piper sort Bad News du match. Et ce dernier le réplique en sortant Piper par les cheveux pour l'éliminer lui aussi. Puis il y a beaucoup d'arbitres qui viennent pour les séparer. Puis je sais pas si tu as remarqué, là, dans les arbitres qu'il y avait, il y a un certain Shane McMahon. Oui, absolument. Ouais. Un très jeune Shane McMahon à l'époque. Avec une chevelure gonflée qui sort d'une pub de L'Oréal Kid. Comment il s'appelait à l'époque, tu te souviens-tu? Shane McMahon? Non, je m'en souviens pas. Mais on a parlé avant les fêtes de ça, me semble. Oui, on avait parlé. Oui. Il s'appelait Shane Stevens. Bon. C'est son nom d'arbitre pour pas que ça apparaisse sur un McMahon. Bref. Après, puis pendant que justement il sépare Piper et Bad News Brown qui sont backstage, les deux vont évidemment s'affronter à WrestleMania 6 qu'on avait vu aussi. Après ça, le numéro 13 du Rumble Match est Axe de Demolition. Exactement. Oui. Pendant son entrée à Axe, il y a Rooster qui se fait éliminer par André le Géant. Good job. Ouais. Ben ouais, pourquoi pas. C'est ça. J'espère en tout cas. Ouais. Fait qu'après ça, dans son spot préféré au André le Géant, il est tombé dans les cordes pogné dans les cordes comme d'habitude. Ouais. Puis Axe et Dusty ont fait équipe pour le tabasser sur la foule qui capotait. Puis fait qu'après ça, on a eu surtout que c'est des prix, par exemple, il donnait une shot dans le ventre des deux pour se séparer. Il ne faut pas qu'ils soient trop faibles non plus. Là. Ouais, après ça, on a le numéro 14. 14, c'est un autre membre de la famille Heenan, Haku. Yes. Haku. Oui, fait que c'est ça. Fait que le numéro 15, après ça, on a tout de suite, après ça, c'est Smash de Demolition. Merci beaucoup. Il y a un petit bug. Oui, et on est à mi-chemin dans le combat. Oui. À mi-chemin dans les entrées, en fait. Oui. Ça. Le numéro 16, accompagné de son manager Slick, on a le African Dream, Hakim. Je m'excuse, je fais les entraînements, mais c'est parce qu'il se passe rien entre les deux. C'est sûr que c'était Hakim? Oui. Après Smash, c'est Hakim, oui. T'as raison. Bon, merci. Merci de rajouter du temps au podcast. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Je suis du filler. Ouais. Pendant que Demolition ont André presque au sol, Dusty se fait sabre avec un elbow en pleine face. Oui. Hors caméra parce qu'il est occupé à checker le spot de Demolition puis André. Parlant du spot de Demolition et André, Demolition ont sorti André de la Battle Royale sur un pop. Très hot, ça. Oui, c'est hot en crise. Ouais. En même temps, c'est eux autres qui avaient battu André et Piaco pour un belt par équipe. Exact. C'est juste logique. Ils vont s'affronter à WrestleMania 6 aussi. Vous voyez un peu le pattern. Hein? Ils build up le Road to WrestleMania avant qu'ils appellent ça Road to WrestleMania. Ouais. Après ça, le pire là-dedans, c'est que quelqu'un qui a éliminé André, il y avait M. Fuji qui était à côté de l'élimination. Puis M. Fuji qui avait dumpé Demolition pour les Powers of Pain, méchant épée. Parlant de méchant. Ouais, c'est ça. Le numéro 17, Jimmy Superfly Snuka, qui élimine Hakim avec un coup de boule en arrière de la tête, aussitôt arrivé. Dommage, j'aurais aimé le contraire. Ouais. Et après ça, on a Ted DiBiase qui est arrivé premier, qui est encore là. Pardon? On ne peut pas tout avoir. En effet. Puis ça, DiBiase qui est encore dans le match, malgré qu'on est rendu à l'entrée numéro 18 du Rumble, qui est l'entrée 18, qui est évidemment avec Jimmy Hart, son gérant, Dino Bravo. Je pense que je ne l'ai pas. Non, c'est pas grave.
Ah, Et Dino! Dino! C'est Dino! Dino! Et là, en parlant d'un heureux hasard, le numéro 19, comme dirait JR, Business has picked up. Et c'est le tremblement de terre canadien Earthquake qui est là. Le tremblement de terre, déjà? Oui, en effet. Okay. Et Dusty, ça en prend à lui, mais Earthquake est trop fresh dans le match et il élimine Dusty Rhodes du combat. Earthquake continue et c'est Axe qui est cop et qui est éliminé. Fait que 2 en 2 déjà pour Earthquake en si peu de temps. Le numéro 20 est l'enclume Jim The Anvil Neidhart. Tout le monde qui est dans le ring. Steve Nyman. Tout le monde qui est dans le ring unissent leurs forces pour sortir Earthquake par-dessus la troisième corde et l'éliminer du match. Sauf que même son partenaire Dino Bravo est arrivé un peu trop tard pour l'aider. Ouais. T'es tellement arrivé tard que j'ai pas pu le mettre dans l'écran. Ça doit être pour ça, il savait. Ouais, c'est ça, exact. Et Earthquake va avoir beaucoup de succès dans les années 90 par la suite. C'est juste le début pour lui. Les championnats du monde, entre autres. Oui, championnats du monde. Ouais, une grosse rivalité avec Hulk Hogan vers l'été. Oui. Et parlant de grosse rivalité avec Hulk Hogan, le numéro 21, la foule explose quand le guerrier ultime arrive en courant comme un malade. Évidemment, ils foncent tout droit sur Bravo, qui est son ennemi juré du moment. Oui. Puis, pas longtemps après ça, évidemment, il élimine Dino Bravo pour le sortir du combat. Ben, bravo. Ben, exactement. Après ça, ils ne sont plus que 6 avec Smash, DiBiase, Anvil, Snuka, Haku et le Warrior. Ils deviennent 7 avec le numéro 22. Rick le Model Martel. Wow, quelle photo, quelle chevelure, quel homme, quel lutteur, quel athlète. Ouais. Smash tient sur le bord du ring quand Haku le kick d'en face pour l'éliminer du combat. Ouais. Après ça, le numéro 23, c'est Hariba. Tito Santana, numéro 23 dans le Rumble match de 90. Ouais. Et on sait très bien sur qui va foncer en premier, hein, Marc? Qui? Son ancien partenaire, Strike Force, Rick Martel. Ah ben maudit, ça va exploser, je pense. Là. Ah, en effet, oui. On a un Pearl Driver de DiBiase sur Snuka. Le premier vrai move de lutte qu'on a vu depuis un bout dans le Rumble. Oui. Quand le numéro 24 fait son entrée avec son gérant Jimmy Hart, c'est le Honky Tonk Man. Honky Tonk Man, on va vous chanter des tunes, mesdames, messieurs. Ouais. Il tortille écrit quand le Warrior le pogne en premier. Parce que c'est marqué Twisted Shout entre ses culottes. Parce que tu as dit tortille, puis là, je me suis dit, j'ai-tu des tortillas à la maison? Ouais, des tostitos. Elle le savait. Martel et le Warrior sont Jim The Anvil Neidhart ensuite. Une alliance par hasard. C'est-tu vraiment un hasard? Je sais pas. Il faudrait leur demander. Là. Ça va être un peu dur, mais il faudrait leur demander. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Quand M. Ted DiBiase s'est fait éliminer par le Warrior. Oh, décevant. Avec une corde à linge. Ben oui, mais regarde, maintenant. Mais c'était quand même un temps record à l'époque pour M. DiBiase dans le Rumble match. Ben pas juste DiBiase, mais dans le Rumble match en général. Une corde à linge, mais la plupart des lutteurs, ils n'ont rien sur le dos. Ben DiBiase, il n'avait rien sur le dos, lui. Il y avait juste des petites bobettes bien serrées. Oui. Et il a duré 44 minutes 27 secondes dans le Rumble match, qui était un record à l'époque. Une marque qui va être battue l'année suivante par Rick Martel. Oh. Et le numéro 25, le champion actuel, la WWF, Hulk Hogan, l'immortel. Oh oui. Il sort les vidanges en éliminant Snuka en arrivant. Après ça, on a une grosse botte passe à coup par le troisième corde par Hogan encore une fois. Fait que c'est un pattern. Les gros lutteurs arrivent et éliminent 2 gars en arrivant. Ouais, parfait ça. Oui. Après ça, on a eu Haku éliminé, évidemment. Et le Warrior sort Santana ensuite. Le numéro 26, c'est Shawn Michaels avec un pop féminin à la Jeff Hardy dans le temps. Oui. À la John Cena. Un petit girly pop, là. Il est tellement beau, Shawn Michaels. Mais toi, tu pop de même à chaque fois que tu Brett, fait que c'est la même affaire. Ouais, c'est correct. Chacun ses favoris. Ouais. Parlant de favoris, Honky Tonk Man s'est fait éliminer par Hulk Hogan. Et Warrior garoche Shawn Michaels et Martel pour les éliminer. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est fou pareil que HBK se ferait traiter quasiment en jobber dans le Rumble quand on sait ce qui arrive plus tard dans sa carrière. Là. Ouais.
c'est vraiment bizarre de le voir se faire sortir comme une vidange par quelqu'un out of nowhere. Il vient d'arriver et s'éliminer. Chose qui n'arriverait plus jamais après. Tu vois, c'est Marty Demeyer, il dirait plus longtemps que lui dans le Rumble. Ça, je dirais. C'est un heureux hasard. Sean, c'est une erreur. C'est Marty qui aurait été à ta place. Le talent était là. Le talent était là, en effet. Ouais. Quelque chose qui était là aussi, c'était le moment classique qui est arrivé tout de suite après, avec un face-à-face avec les deux seuls lutteurs dans le ring. D'un côté, le Warrior, et de l'autre côté, Hulk Hogan. First time ever? Oui, et là, depuis tantôt, au début du podcast, je parle des pops de fou de la foule, mais celui-là, c'était le pop des pops. Ouais. Puis évidemment, après ça, les deux se regardent, puis ils font le criss-cross. Dans le fond, c'est des gars qui courent chacun de leur bord. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, Hogan fait un genre de un drop-down. Ouais. Les deux se font un double coup de bélier pour les knocker out, les deux. Après ça, le numéro 27 dans le Rumble qui arrive, le Barbarian, l'autre moitié des Powers of Pain. Oui, exact. Les forces de douleur. Il prend l'avantage sur le Warrior et Hogan, évidemment, qui sont au sol. Il domine les deux quand le numéro 28 arrive et c'est le ravissant Richard Rude. Oui. Lui, là, petite parenthèse, il y avait un encan ou un claim serbe, il n'y a pas longtemps. On les salue, là, CWC. Et il y avait un bonhomme de Rick Rude que j'avais claimé, mais apparemment que quelqu'un l'avait claimé avant moi. Fait que je pensais à ça d'avoir un très beau Rick Rude dans ma collection. J'en ai un beau Rick Rude dans ma collection, je te le montrerai maintenant. Y a-t-il des culottes de couleur, là? Avoir su. Ah, ben, tu sais. Ben, il n'est pas trop tard, on va voir tantôt. OK, parfait. Bref, puis le pire là-dedans, c'est qu'il est arrivé sans buzzer ni décompte. Fait que je Non. sais pas qui a fucké leur affaire ou whatever, mais c'était bizarre. Ouais, c'est ça. Il a jumpé le Billy Gunn, je pense. Oh, ça sent bien. Oui. Et Rude et Barbarian ont le Warrior vraiment sur le bord des cas dans l'éliminer. Puis Hogan arrive puis il frappe Rude et Barbarian. Mais évidemment, ce qui arrive après ça, c'est que le Warrior se fait éliminer parce qu'évidemment, en frappant les deux autres, le choc fait tomber le Warrior en bas du ring pour l'éliminer. Mm-hmm. Puis le Warrior embarque, il est en tabarnak, il embarque dans le ring puis il fait des close-ins à la Barbarian et à Rick Rude puis il s'en va en courant. Pendant que pas Gorilla, mais pendant que Jesse de Body Ventura criait l'injure ou pas. L'affaire, il est bien calme, c'est pas lui c'est pas eux autres qui les c'est Hogan, ça va à lui. Pourquoi il frappe les deux autres? Ils n'ont rien fait. Ah, je pensais qu'il avait vraiment crié à l'injure, genre injure. Non? Ben, ça se peut. Il est outré. Mais sinon, outré. Numéro 29, l'avant-dernier gars du Rumble, le roi de l'Olympe, Hercules. Je le trouvais pas, lui, Hercules, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais non, il est là, blague! Il est déchaîné. Oh! Oui. Puis après ça, rien qui se passe. Et voilà le numéro 30, tel qu'annoncé plus tôt dans la soirée. Monsieur Perfect. Wow, quelle chevelure. Quelle photo sur YouTube, allez voir ça. Quelle chevelure. Après ça, Hercules élimine le barbare. Ouais. Et on a notre Final Four pour le Rumble match de cette année. Et évidemment, avec Hogan, Rude, Perfect et Hercules, j'allais l'oublier. Ben oui. Ouais. Après ça, parlant d'Hercules, j'ai reçu un draft de Perfect et une line de Rude pour se faire éliminer du combat. Fait que maintenant, on est rendu à Rude, Perfect contre Hogan. Wow, hey, il y a du talent dans le ring, là. Ah, ouais, je sais qu'on parle d'Hogan souvent, mais... Hogan était bon à l'époque, là. Ben oui, Hogan, c'est Hogan quand même. Ouais, c'est ça. Après ça, on a eu Perfect qui a tenu Hogan, justement, pour Rude. Mais Hulk s'est tassé avec Perfect qui a comme reçu une close line de Rude pour se faire sortir en bas du ring, mais il a réussi à tenir les cordes pour faire le fameux... excellent. Ouais. Après ça, sauf qu'Hogan, il a lancé Rude vers les cordes, mais Perfect, en voulant remonter, il a comme descendu à la corde parce qu'il a fait que Rude s'est fait éliminer. Fait que là, c'est ça, on est rendu juste le Final 2 avec M. Perfect et Hogan. Wow! Hey! Ben, juste avant que tu cales la fin, là, moi je trouve que c'est une des plus belles fins, une des plus belles éliminations du Rumble à la fin. Tu sais, le bump est pour beaucoup, là. Mais, tu sais, genre, de la façon que ça a été fait, de l'angle aussi que ça a été fait, en tout cas, moi je trouve que c'est une des plus belles fins. C'est cool, là. C'est cool qu'il l'ait bumpé comme ça. Je te laisse caler le reste. Oui, fait qu'après ça, évidemment, on a un Final 2. Puis Perfect réussit à faire le Perfect Plex à Hogan, mais tu sais, évidemment, vous savez la suite, là. Hogan, il se lève, il Hulk up. Oh my God! Puis là, Perfect n'en revient pas. Puis la fin, c'est qu'une coupe de close-on à Perfect. Après ça, il le prend. Puis il sort du ring, mais au lieu de faire comme l'élimination, genre
éliminer à travers la troisième corde. Il pogne littéralement, puis il pitch dans le coin pour qu'il parte dessus le coin. C'était malade. Ouais. Un pump que ça, Perfect aurait pu faire dans ce temps-là, à mon avis. Là. Ben, à part peut-être il a vraiment. Puis il était loin du coin aussi quand il a jumpé. Là. Il y a comme un. Je sais pas, calculant en quoi, là, en pouce en. Il était vraiment loin, puis il a fait un peu comme là, je vois Dave dans Waiting Room qui s'en vient pour le quiz. Un peu comme Billy Gunn quand il jumpait la tête dans le coin, mais Perfect, il a crissé le camp en bas. Ouais, c'est ça. Tout un bump. Mais évidemment, on sait ce que ça veut dire. Hogan, gagnant du Rumble match. Hogan la première fois de 2. Ouais, en tant que champion aussi. En tant que champion. Oui. Puis évidemment, après ça, on a Hogan qui prend la bannière d'un fan avec un design qui est marqué Hulkamania Lives Forever dessus. Une bannière qu'Hogan a achetée au gars par après, puis qui est dans son body shop en ce moment. Ouais, il l'a pas vendu pour payer ses frais d'avocat? Non, je pense pas. OK. Je pense pas qu'il y a de la misère là-dessus. Là. Brother. Ouais. Fait que c'est ça avec, évidemment, Hogan must pose aussi. Puis on dira ce qu'on voudra de l'homme, là, du backstage persona. Là. Mais dans le temps, le monde, il venait pour le voir faire ses pauses à la fin du show. Là. Puis, je sais qu'on en a parlé sur Messenger. Là. On ne l'annoncera pas tout de suite parce que c'est loin, là, mais qui va avoir rapport avec ce que je vais dire. Hogan contre Warrior WrestleMania 6, pour moi, si c'est pas le plus grand ou le meilleur main event de tous les temps. Ben, bon lien, j'ai compris ce que tu voulais dire par après, mais bon lien, oui. Ouais, mais non, c'est vraiment un très, très bon main event, là, pour vrai, là, sans joke. Vraiment bon. Là. Un classique, puis c'est de la bonne vieille lutte, pas de fuck-up, vraiment l'émotion au maximum. Oui, fait qu'après ça, évidemment, pour Hogan, on a une rivalité qui s'en vient avec le Warrior, ce qui va mener à WrestleMania 6, le Ultimate Challenge, Title for Title. Oh my très God. surprenant. Oui. Fait que pour ce qui est du spectacle, c'était un excellent Rumble, mais côté lutte, là, c'était pas écœurant mais côté genre 90% de la foule là, était vraiment dedans tout le long du combat. Puis tu sais, moi je te dirais que tu sais, côté in-ring action, c'était un Rumble ben boboche, là. Mais côté surprise, élimination, puis tout le kit, là, c'était écœurant. OK, genre de voir ta note. On y va-tu les matchs avant, ouais? Ouais, ben là, Tony et Jesse font leur adieu pour la foule. Là. Ah oui. Ben, pour le broadcast. Ah oui. Le pay-per-view se termine. Fait que là, évidemment, comme tu viens de dire, on a nos matchs à la soirée puis tout le kit. Fait que match à la soirée, je vais te laisser commencer. OK, mon match de la soirée, ça va te surprendre. Puis en même temps, ça va peut-être faire Dave un peu dans le waiting room. Mais c'est mon match de la soirée, c'est les Bushwalkers contre les frères Rougeau, les anciens champions par l'équipe de la WWF, Raymond Jacques. Fait que moi, c'est ça mon match de la soirée. Okay. Parce que c'est un premier match, parce que ça a été efficace, parce que ça a été bien trimé, si on veut, comme match. Il n'y a pas eu de. Puis mon pire match de la soirée, sans aucun doute, c'est Beefcake contre The Genius. Je sais que toi, t'aimais les petits stepettes de Genius, là, mais moi, c'est non. Ça ne va pas rejoindre. Puis tu sais, il y a le match entre Valentine puis l'autre, Valentine puis Garvin, submission match. Il y a eu bien des fuck-up, mais le match était des pins, bien des pins dans un submission match qui est un peu cave, mais c'était bon pareil. C'était stiff, mais j'ai trouvé le match un peu trop long. Okay. Le pire, c'est que on a des matchs différents pour les deux. Ouais. Je sais c'est quoi ton meilleur match. Ben, match de soirée, je l'ai dit un peu tantôt. Là, c'est le match de Valentine contre Garvin. Là, j'ai vraiment adoré ce match-là, vraiment pour vrai. Là. Ouais. Puis, mettons, je recommanderais de regarder ce match-là, puis le Rumble, évidemment. Mais pour le pire match de la soirée, le pire là-dedans, c'est que je vais dire mon pire match, là, mais tous les matchs de la soirée, il n'y a pas grand match que j'ai fait. Ah, c'est dégueulasse. Tous les matchs étaient corrects. Il n'y a pas un match qui était vraiment pas bon. Là. Ouais. Mais mon choix, malheureusement, va aller à Jim Duggan contre le Big Boss Man. J'ai trouvé ça ennuyant et un peu dull. Une chance à cause de Jim Duggan, c'est sûr, parce que. Peut-être, mais regarde, c'est pareil, il est dans pareil. C'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Avec sa béquille et sa bouche croche, puis ses cheveux gras. OK, on revient ça. Nana du show. Oui! Tu veux que j'y aille en premier? J'y vais. On va y aller. Vas-y. Moi, ça va être un 6 sur 10. Oh, c'est bon, je pense qu'il. Ouais, 6 sur 10. J'ai trouvé ça correct, mais pas assez pour me faire lever de mon siège. Moi, ça me prend au moins un 7 ou bien un 7 ou une pointe de pizza pour me faire lever de mon siège. Fait que... OK. Ben moi, j'ai vraiment mis ça haut, là, je trouve. Là.
Ouais, toi, Mais on sait, côté enjoyment de la soirée au grand complet, là, moi, j'ai mis 8 sur 10. Tabarnak, 8 sur 10? Ben, c'est bon, là, Chris. Pas parce qu'il n'y a pas de match 5 star que c'est pas bon. Mais c'est pas. Je sais, là, mais 8 sur. Hey, c'est beaucoup, là, 8 sur 10. Tout le monde dans ce show était over, la foule était dedans. Ce qui a fait que les matchs, même les matchs un peu moins bons, parce qu'il n'y a pas trop de matchs dégueulasses dans ce show-là. La foule popait pour le caméraman dans ce show-là. C'est ça. Ben là, pas tant. Faut pas choyer non plus. En tout cas, moi, j'ai adoré ce pay-per-view-là. Puis ma note, c'est 8. C'est la première fois, je pense, qu'on a une note si différente dans un. De beaucoup, là. De beaucoup. Ouais, 2 points, c'est quand même beaucoup. Là. Moi, je pense que tu t'es ennuyé du podcast, puis que là, tu es émotif, puis que tu donnes des notes de même. C'est peut-être la Golden Era aussi, là. Oh, ouais, mais j'ai rien contre la Golden Era, tu le sais, là, mais. En tout cas. C'est vrai aussi, il y a le Seven Brother Love aussi qui était bon. Ouais, c'est vrai. Tout quand Bruce est dans le show, ça monte au moins de 3-4, là. OK, parfait. Fait que. Hey, je suis bien. T'as-tu ta ceinture pas loin, là? On va la chercher, on va la chercher, puis pendant ce temps-là, on amène Dave, OK? OK. All right. Oh! Bonjour! Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est ça. C'est pas bonjour, c'est bonsoir. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très, très bien. Je attendais que TJ revienne dans l'écran, là, je le voyais, mais là, je m'en venais. Il y a des limites à mettre un filler de tune. Ouais. Ah oui, là, t'es toujours en retard, comme d'habitude. Respecte pas. C'est qui encore, là? Ben, c'est parce que j'attendais de faire rentrer Dave quand t'étais là, mais évidemment, t'as pris ton temps. Tu m'as dit, va faire mes affaires, t'as dit. Chandail, tout le monde a le chandail aujourd'hui, on est en feu. Ouais. Ouais. Je t'avais de faire des nouveaux chandails, par exemple. Là. On est dû pour. Puis là, j'ai tellement porté souvent qu'il commence à. Commence à perdre sa couleur un peu. Ouais. Salut, Dave! Salut! Comment ça va, Dave? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ça va bien. 2022! J'aime ça. Ouais. Fait qu'on revient en force cette année avec un quiz. Puis on a amené Dave pour le quiz, le quiz, c'est ça. Puis, on va passer du logo de Rumble, t'as mis dans ma face, là. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai pas le choix. Il va rester pour rendre 2 collections aussi après. Mais le Rumble est fini. Je peux te l'enlever, le logo, si ça t'énerve tant que ça. Hey, check ça. Quoi? Adam Pearce. Non. Ça a l'air bien intelligent. Hein? Ben là, c'est pas de ma faute à moi, tu mets ça dans la face. Fait que là, Dave, notre quiz, d'après toi, ça va donner quoi? Ça va-tu être dur? Ça va-tu être. Moitié, je te dirais. Ouais? Ouais, il y en a qui vont peut-être être faciles, puis d'autres qui sont. Tu suggères-tu de commencer ou. Ah, ben là, ça, je me souviens pas de ma première question. Faut que j'aille la chercher justement. Attends une minute, là, tu m'as écrit de me texter réponse. Parfait, ok, c'est ça. No way! On commencera pas l'année de même. OK. Ben, moi, je te laisse décider, TJ, cette fois-là, parce que je vois que tu es excité à donner des notes de 8 sur 10 à un show de vieillard. Arrête donc. OK, ben, bon. je vais commencer. Tu vas commencer? OK. Parfait. Bragging Rights 2009. Tu vas commencer. Non, vas-y. Quel était le main event? On était là, non? Bragging Rights 2009. Breaking Point, c'est pas le même. Ah, c'est vrai, à chaque fois, je me trompe. C'était quoi le main event? Là, c'était toi. Ouais, c'est ça. Non, Breaking Point, c'était quoi le main event, dis-le? C'était pas DX contre Cody Rhodes. Ah non, c'était Cena contre. Non, c'était un peu Del Rio. C'était Punk contre Taker. Ah, c'est bon, tu vois, j'aurais pu te nommer 4 cartes différentes. Là. Bragging Rights 2009. Je sais pas. Je sais pas. Pas un indice, non? Non. Ben, je peux donner un indice, mais ça t'aidera pas. Non. Peut-être, dis-le pareil, on sait pas. Ben, c'est un main event qu'il y a eu bien souvent. Ben, quand même, c'est pas si pire que ça. Orton contre Cena. Bonne réponse. Ah, si. Oh, shit, pour vrai. Ouais. Moi, je pensais que c'était un match 5 contre 5. Il n'y a pas eu ça maintenant. Il y avait ça pour le Bragging Rights, là, justement, là, mais c'était plus au milieu de la carte. Là. Ouais, c'est ça. C'était comme un genre de Survivor Series, un peu. Là. Ouais. Ça, c'était un match pour les 2 ceintures, non? Je pense, il me semble que oui. Ouais, avec les 2 ceintures accrochées en haut, là, puis... Non, ça, c'est plus tard. Non, ça, c'est plus tard, là, mais... Ouais, c'était TLC, ça.
C'est sûr que c'est pour une belt, là. Je me souviens juste pas à quelle, mais je l'ai pas noté. Là. Bon. OK. C'est ça, hein? Fait que c'est ça, Mark. C'est moi. Question d'os. À Bragging Right 2010, nomme-moi les deux équipes qui sont affrontées pour le titre par équipe. Est-ce que ça peut être n'importe qui? Ben oui. OK. Bragging Rights 2010. Ouais, celle-là est un peu dure pour vrai. Là. Il aurait dû commencer, je le savais. Il l'aurait pas eu de toute façon, premier. Je pense que j'ai une idée. Toi, là. Je vais dire. Est-ce qu'il était avec qui en équipe? C'est ça, je cherche une équipe, mais je la trouve pas. Ok, je vais dire. Je peux pas dire ça. Ok, je vais dire les Dudley Boys contre Kendrick puis London. Non. D'autres répliques. Je sais pas pourquoi les Dudley Boys, j'avais dans la tête. C'est pas Kozlov et Santino contre les Usos, genre? Non. Non, Ben, c'est déjà arrivé. Ouais, c'était déjà arrivé, mais c'était Cena puis Otunga Ah oui. contre McIntyre puis Cody Rhodes. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai, il y avait une équipe dans le temps, Cody Rhodes et Drew, je m'en rappelle. Ça n'a pas été long. Mais c'était pas dans ce temps-là, justement, que je pense que c'est ça. Cena puis Otunga étaient champions dans ce temps-là. Ouais. Ouais. Donc là, on est à TJ. Oui. Ouais. À Bad Blood 2004. Okay. Qui a affronté Eugene? Ah, je pense que je le sais. Bad Blood 2004. Ouais. C'était pas de coach? Oui, bonne réponse. All right, let's go! Savais-tu que c'était ça? Pour vrai? Sucks to be you, pal. OK. Mark. Oui. Mark, dans le même pay-per-view Bad Blood 2004, qui accompagnait Tyson Tomko pour son combat contre Y2J? Ça peut être dangereux, ça c'est une attrape peut-être, mais je vais dire Christian. Bonne réplique. C'était pas Trish? Bonne réponse. Mais ils étaient ensemble les trois, hein? Ouais. Ça, il était... Je savais que c'était trop évident pour que ce soit lui, mais bon. T'aurais pu. Ouais. On dit là. Donc là, c'est TJ, c'est ça? Ouais. Question 5 ou 4, t'es rendu? 5. 3-0. Ça paraît que je travaille pour l'Organisation du Canadien, hein? 3-0. À New Year's Revolution. Resolution, excuse. Revolution? Ouais. Revolution. Ouais. Resolution. Ouais. En 2005, qui a affronté Kane? Snitsky? Bonne réponse. Il n'y a fault. personne dans le monde qui sait ça. Il n'y a personne. Okay. I do. Ah, si, bon. Mark. J'ai perdu le score, là. Judgment Day 98. Des chances. Qui a affronté les Oddities dans un six-man tag? Everybody come to the greatest show. Oh. J'ai mis cette question-là parce que j'aime trop. 98, c'est pas la Brood? Non, ton réplique. T'es encore ensemble en 98, la Brood? Ouais. Ouais. C'est pas Kayentai? Non. C'était Los Boricuas. Ah. Yarch! Il me go de quoi, les gars, tu as piqué ta tour. Ouais, exactement ça, mais pas pareil. Je les aimais tellement, moi, que j'ai mis la question pour ça. Ouais, c'est une bonne C'était question. lesquels, peux-tu les dire? Ah non, je me suis. C'était pas mal. Non, ben, c'était pas sûr, c'était pas lui. Ça devait être genre Osé Jesus, puis. Ouais, c'est ça, c'était les trois autres, en fait. Ouais. Là, j'étais rendu à TG, c'est ça? Question 7. Ouais. À Vengeance 2002, c'était quoi le main event pour le titre fuck. Undisputed? Fuck! Triple Threat, Angle, Taker, The Rock. Bonne réponse. C'est un acid match, ça, pour vrai. God, je le savais. Ah, Marc? Ben oui. Il y en a deux, je savais. Je les ai pas eu. Hey, t'as-tu un point, Adam? Non. Allô? Ouais, c'est ça. Celle-là, je pense que tu peux l'avoir, par exemple. Celle-là, je m'en souviens. Fait.
Sûrement tu vas t'en souvenir aussi. À Vengeance 2011. Comment s'est terminé le combat entre Big Show et Mark Henry? C'est pas la cage a pété puis il est tombé en bas puis ça finit de même. Là. Non. C'est pas Henry a pas cassé la jambe à Big Show, là. Non. C'était le ring qui a tombé. Ah. C'est le ring qui a brisé. C'était un combat nul. Ouais, les séries en plus, il l'avait mis dans. C'était sur le DVD, c'était sur le cover du DVD. Ouais. Mais hey, TJ, il y avait ça à un moment donné, non? Henry puis Big Show, la cage, là, puis le pitché dans la cage, puis il a gagné à cause de ça, non? C'est ça? C'était pas avec eux autres. C'est arrivé une couple de fois, mais c'était avec Big Show et Austin. Non, mais c'était deux gros, là. Je me souviens, c'était deux heavyweights, là. C'était pas Bobby Lashley? Ah, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est Bobby contre Mark Henry. Ouais. Maintenant, il y avait un match, c'était JBL contre Big Show. Barbed Wire Steel Cage, il avait fait un chokeslam, puis il a défoncé le ring. Mais je pense que c'est vraiment Bobby Lashley, je pense. Ouais, c'est ça. Non, celle-là, si je me souviens bien, c'est une superplex là, qui avait éclaté le ring. Parce que le ref avait pris un sale bump. Parce qu'il avait remonté. Il s'est fucké les genoux parce qu'il était tombé. OK. Question 9, là, je t'ai rendu à qui? C'est à moi, je pense. Non, tu as commencé le dernier, non? Ouais, tu as commencé, c'est à moi. OK, bon. Fait que TJ, Les assises. à Over the Edge 98, okay. Qui a battu Sable? Story? Non, une autre réplique. Jacqueline? Non. C'était Mark Merrow. Ah, ben oui, je me rappelle. Il a dit je t'ai écœuré, je vais essayer d'avoir tout fait ça, je vais laisser me piner, puis le pogner en genre de petit paquet. Je le montrais pas entre deux collections, mais j'ai acheté un bonhomme de Mark Merrow cette semaine. Oh! Nice. Je pense, Dave, tu avais ça. Tu l'avais, toi, le bonhomme de Mark Merrow, hein? Me semble que ouais. Je me souviens qu'on les avait d'un bonhomme, mais moi, je l'avais pas, fait que je pense que c'est toi qui l'avais acheté. Ouais, il y a des... sûrement pas moi. Tu avais Sable, fait que... Ouais, c'est ça. Ouais, ben Sable, c'est sûr. La Sable comme ça, là? Ouais. La Sable, ouais. Très... pas PG. Ouais. Hey, parlant de Sable, t'as vu que t'as été cherché cette semaine, là, j'ai le calendrier que j'avais dans le temps. T'as-tu vu? Ah ouais? Non, j'ai pas checké ton stock, là, parce que... OK. Là, c'était... C'est à moi. C'est à moi, ouais. Question d'hier, c'est la dernière. La dernière. C'est d'éviter le blanchissage. À Over the Edge 99. Qui a été la partenaire de Val Venis dans son combat contre Jeff Jarrett et Debra? C'est une femme qu'on cherche. Mais est-ce vraiment une femme? Je sais pas pourquoi j'ai le goût de dire ça, mais c'est pas Nicole Bass? Ouais. Une bonne réponse. Oh, à la fin, il se sauve avec le point. Il y en a rentré un. On se demande si c'était vraiment une femme. Non, mais le pire, c'est que moi, ça m'a fait douter. Parce que quand ils ont cherche une femme, j'ai fait comme attends là. Parce que je savais que c'était elle, mais je suis comme oh, attends, ça veut-tu dire elle savait pas le. Ouais. En tout cas, dans ma tête, ça spinait en crise. Tu as sauvé la face avec le point final, mais pas la victoire pour la ceinture. On commence l'année 2022 en force avec une défense de titre. Toujours champion, TJ. Merci beaucoup. Pas ma pause, mon. Ouais, c'est ça, il a fait la pause. C'est vrai, je savais pas c'était qui, je me dis c'est moi. Désolé. C'est un boom à la fin, comme. Il n'y a pas d'effets spéciaux pour ça. Okay. Non. Pas encore. Well, merci Dave pour le quiz. Yes. C'était quoi? C'était 4 à 1? Non, plus que ça. Je pense, pas plus que ça, mais je pense que j'ai eu 5, je pense. Il y a 2 questions qui n'ont pas été répondues. Ben, si j'ai 2 questions qui n'ont pas répondu, tu en as eu une. Ça veut dire que j'en ai eu 6. 7. Well. Comment ça? C'était quoi que vous avez eu? Là, je défends pas ma belt. Il faut que tu te prouves avant. Là. Oh, la prochaine fois, non-title match. OK? Oh, si tu gagnes, là, tu as un title shot la prochaine fois. C'est quoi t'allais dire, Dave? C'est quoi que vous avez pour vos en 2 collections? Là? Je vais voir ça, moi. Oh,
Là, il y a du gros stock. Moi, je te laisse TJ commencer parce que. Ouais, je vais commencer parce qu'on a un objet très spécial, toi encore. Hein? Ouais, t'as Ouais. Oui, yes sir. Fait Présenté que par la c'est beau. CWC. Ouais, c'est Et WC. LWA. LWA aussi. Oui. Je vais pouvoir le mettre. Au début, je vais montrer ce que j'avais comme premier item avant que Mark parle de son amour pour un autre lutteur. Oui, c'est vrai. J'avais ça au début. Allez, bah. Oh shit, c'est un LGN, LGN, ça, Santana. non? Non, c'est pas un LGN. C'est pas un LGN. Ouais, c'est LGN, oui. Pour vrai? Il manque un peu de couleur dans les cheveux, mais il y a de l'air. Ouais. Ouais, ben. Mais il n'y a pas l'air d'un LGN dans l'écran, je trouve. Ben là, crème. Non, Ouais. ben il a l'air. Il me semble qu'ils sont plus gros que ça, en tout cas. Bon, en tout cas. Bref, mais c'est pas ça. Mais maintenant, j'ai changé d'idée. Grâce à toi, Marc. Yes. Je pense. Ah, le Judas. Je pense que c'était lui. Ah, je sais pas si c'était lui, mais il ressemblait. C'est que ça. Ouais, je sais, il est beau en crise, celui-là. Ouais, je pense que c'est lui. Il y a des belles têtes. J'avais claimé, je pense que c'était pour 5$. Là, puis finalement. Fait qu'il donne des beaux becs. Je pense que je vais me faire une moustache de même. C'est Tom Selleck. Qu'est-ce que c'est pas Rick Rude? Le Ravishing. C'est Tom Bref, Selleck, c'est c'est ça. Freddie Mercury. Ouais, mon item en deux collections. Marc, toi, tu as un bel item, apparemment? Ben, c'est un item spécial parce que pendant le mois de décembre, j'ai un gars sur Twitter qui a mis des affaires de lutte Golden Era, puis là, j'y ai parlé, je suis comme « Oh shit, t'as trouvé ça où? » Puis là, il me disait des places, puis je le trouvais pas, puis je suis même allé me déplacer. On était censé de tourner un moment donné un under chaise, puis j'avais été avant. Je me suis déplacé en char pour aller à cette place-là, puis finalement, il n'y en avait plus. Puis j'ai réussi à le trouver grâce à LWA, dans le fond Firestorm, que j'avais vu dans une de ses photos, puis que j'ai demandé s'il y en avait, puis évidemment, Firestorm, il n'y a pas grand-chose qu'il n'y a pas dans son garage. Ouais. Non, un gros garage. Fait que je suis très content parce que ça passionne, ça combine des passions pour la lutte et l'alcool. Oh! Fait que je vais commencer par la première, parce que j'en ai deux éditions. C'est fait, celui-là est à la Ghost Camrys Basilic et c'est fait par Rollbuck. Rollbuck qui fait ça, une compagnie de Québec. Et le premier, c'est une boisson alcoolisée de Razor Ramon. Ouais. Oh, OK. Fait que tout ça. Ouais, c'est ça. Razor. Fait que Rollbuck, il y en a à Montréal, mais en ce moment, toutes les places, il n'y en a plus. Il y avait des Bam Bam aussi, non? Et ma deuxième. Es-tu pleine? Ouais, elle est pleine. Je peux la boire, mais je ne sais pas si je vais la boire. Bah, je pense pas. Je pense pas. Puis la deuxième, évidemment, comme tu disais si bien, Bam Bam Bigelow. Nice. Fait que moi, je savais même pas qu'il faisait ça. J'avais vu ça sur Twitter, puis apparemment que. C'est récent, ça, ou c'est. Je pense pas. Ben, je sais pas, parce que il me semble qu'à IPA, ça fait pas si longtemps que c'est. Ouais, c'est ça. Peut-être moi, je pense que c'est juste une compagnie qui tripait sur la Golden Era puis qui ont sorti des affaires de même. Parce qu'il y en a d'autres. Malgré que je bois pas, fait que je peux pas. Ouais, mais. Il me semble que ça fait pas longtemps que j'entends parler d'IPA. Je sais pas si. Puis, tu sais, Basilic, puis l'autre, c'est. Gingembre, honnêtement, je m'en crisse un peu parce que moi, c'est juste parce qu'il y avait des lutteurs dessus. Là. Ah non, mais l'affaire, c'est que si tu peux les avoir encore, tu peux essayer la boisson. C'est ça. Mais si c'est une affaire qui est vieux de je sais pas combien d'années, t'es peut-être mieux de pas en boire. Non, c'est ça. Je pense qu'ils ont juste les designs des canettes. Là. Faudrait que je check sur Twitter mes historiques, mais il y en a d'autres aussi. Je me souviens pas c'est qui les autres. Je pense qu'il y en a un autre de Razer aussi, mais je trouvais ça cool en crise. Ouais. Je ne vais pas y boire, là. Je vais pas y boire. Tu vas les garder de côté, en collection? Ben, comme tu dis, Dave, si j'en ai d'autres, je vais les prendre, mais sinon, je vais les laisser. Ben, c'est plus aussi la consommation. Là. Si c'est une affaire d'une vieille canette, là, ça doit être plus trop bon. Là, mais... Non, c'est pas comme du vin. Là. Non, je pense que non, parce que Firestorm me disait que. Je pense qu'ils en font de façon récurrente, mais il faut que tu ailles à Québec les chercher parce que c'est pas tous les dépanneurs qui commandent ça. Je pense que c'est une boisson plus d'été. Microbrasserie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, j'étais bien content, TJ. Ça m'a pris un mois avant de les avoir. Je les ai cherchés quand même pas mal partout. Puis j'aurais juste dû demander à Firestorm dès le début parce que j'étais pas mal sûr qu'ils l'avaient. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, j'essaie de varier mes collections là, parce que je suis plus un gars de bonhomme. Là. Ouais. Mais
on parlait avant de finir ça, ce podcast-là, vu qu'on est en 2 collections, on peut parler de ça. Je suis rendu à 21 Hasbro. Oh. En quand même, comme tu me disais, peu de temps. Tu es rendu à toi, je pense que tu en as 60, hein? 60 à peu près, ouais. Soixantaine. Il y en a 90, right? 80, avec les original, tout ça, peut-être un peu plus. Là. Mais l'original, là, original, ouais, à peu près 90, à peu près. Donc, il y en a une couple qu'on va avoir de la misère à trouver, genre. Ouais, ben les Green Cards, là, les 1, 2, 3 Kids, les Smoking Guns, à faire la même, ça va être tough en maudit. Là. Adam Bomb aussi. Là. Borga aussi. Là. Ouais. Mais bon, quand même. À 2, on va le finir, peut-être. Ben, moi, je me suis mis ça comme mindset. Là. J'essaie d'en pogner au moins 1 à 2 par semaine. Fait que ça dépend des prix, là, parce qu'il y a des prix ridicules. Puis, ce que j'aime pas de online, c'est que des fois, tu vois pas vraiment s'il est mint, dans le fond. Là. Non, c'est sûr. Tu vois pas la qualité du produit. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, vu qu'on est dans ce segment-là, on pourrait peut-être offrir nos sympathies à un membre de la CWC qui est décédé cette semaine. Puis, c'est fucké parce qu'on avait un auction. Il y avait un auction. C'est un membre des Auctions du Québec. C'était LWA la semaine passée. Celui de Firehouse. Puis, il était dans l'encamp. Puis, qu'il avait acheté un piece de fou. Une photo de Chris Benoit avec d'autres bonhommes qui étaient. Il y avait comme. Ça lui a coûté comme 700$. Là, mais toi, tu peux peut-être renchérir là-dessus pour le nom. Je sais pas, tu connaissais ça avant? Ouais, un peu? Non. C'est un gars des États-Unis, évidemment. OK. Puis Dennis Glenn, c'était un gars qui était souvent même à CWC quand il y avait des auctions. Il y en a un peu moins fréquemment ces temps-ci. Là. Mm-hmm. Mais non, il était ces auctions tout le temps. Puis c'est un gars qui était anglophone. Là, j'ai pas vu de mauvais commentaires sur lui par après. Fait que, il vivait des moments difficiles. Là, son frère justement, malheureusement, son frère était décédé il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis lui-même, il avait le cancer. Fait que je pense que le fait que son frère est parti, peut-être que ça a fait que. On spécule, là, ça veut peut-être rien dire non plus. Là. Mais bon. Juste après les condoléances, je pense pas qu'il y a personne qui va écouter, mais si jamais quelqu'un l'écoute, puis juste par respect pour les membres de l'auction, condoléances à la famille. Ouais. Rest in peace, Dennis. Yes. Fait que, pas super pour un premier? Très bon, même pour un premier, je trouve. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé à du monde. Pour vrai, là. Pour vrai, là. C'est ça. All right. Fait que merci Dave pour le quiz encore une fois. Yes. Puis Marc, nous autres, on a les prochains rendez-vous aussi. Oui, la semaine prochaine, on revient avec une biographie et un petit break de Rumble. La semaine prochaine, notre biographie sera sur Sid le Justicier, Sid Justice. Sid Vicieux. Sid Vicieux. Sid le Cinglé. Le Cinglé, il y en a plein de noms. Sid le Cinglé. Fait qu'une biographie que je vais mener de main de maître, en tout cas, je vais essayer, de Sid Vicious avec DJ qui va être là. Pour le reste, on peut garder quelques surprises. Évidemment, j'espère que vous avez aimé la nouvelle intro, les nouvelles petites choses qui vont se rajouter au podcast cette année. On travaille fort pour ça, pour essayer de donner une meilleure qualité, puis vous donner un son, surtout, qui fonctionne pendant toute l'année 2022. À la date, sur StreamYard, ça va assez bien. Un honor. Un honor. Attends, c'est pas fait encore. Check. Ouais, check. Yes, sir, aussi. 1, 2, check. Fait que c'est ça. Puis on va sûrement avoir des invités au courant de l'année, évidemment, comme qu'on a chaque année. On était chanceux dans les 2 premières années du podcast. Là. C'est évidemment, si Dave ne le savait pas, on va le dire, c'est notre 100e du podcast. Aujourd'hui, ça? Oui, aujourd'hui. 100e à tout le monde. Yes, sir, Colin. Yes. Fait que. T'as avec un petit drink? Ça a duré plus longtemps que nos poules de lutte. C'est moins chiant à faire, plus le fun. Fait que c'est ça, plus de rétro, puis à travers la table, on va revenir, puis je pense qu'on peut le dire tout de suite, là, à travers la table, on va couvrir pas mal de luttes actuelles en version bref, contingentée, juste pour pas... abrégé. On sait que le monde ne traite pas trop de lutte actuelle, puis on comprend. Il y a des affaires quand même intéressantes, mais... On est plus dans la nostalgie, nous autres. Je pense que c'est plus ça, notre pain et notre beurre. Fait que, c'est ça. Puis on a commencé l'émission aussi, Marc. Oui. On a commencé par... pour célébrer le 100e épisode du podcast, ouvrez-vous donc un bon gourou
La boisson organique biologique québécoise en vente partout depuis 1999. Je vous suggère fortement le matcha. Il est excellent. Ils sont tous bons, mais il est un petit peu plus meilleur que les autres. Pas beaucoup, mais un peu meilleur. J'aime mieux les nouveaux, moi. L'orange, là. Oui, il est bon, l'orange aussi, mais j'ai matcha, écouté cette semaine, il est dur à tasser pour moi. D'ailleurs, quand on va se voir un jour, j'en ai reçu, fait qu'on va pouvoir partager. Yes. Puis Tabroustique, mes chums de Tabroustique, tabroustique.ca. Les grands chums. Les grands chums sont bien occupés, c'est un site. C'est pas mal les seuls qui sont occupés en temps de pandémie et qui n'arrêtent pas de travailler dans le shop. Allez voir ça sur Facebook, Instagram. D'ailleurs, spoiler alert, on s'en va tourner une vidéo bientôt avec eux autres pour eux autres, puis pour nous autres aussi. Fait que vous allez pouvoir voir une petite vidéo d'intro au début du podcast. Ça va être bien cute. Yes. On va aller voir le beau bonhomme des Tabroustiques. Oui. Yes. Chapeau. C'est ça. Puis, évidemment, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Balado Québec et Spotify et en version audio et en vidéo, sur YouTube. Exactement. Yes. Puis suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, évidemment. Oui. Fait que c'est ça. C'est ça. Et bon podcast. Merci d'être encore une fois. Yes, sir. Puis, merci, Marc. TJ, merci à toi. As-tu un mot de la fin pour ça? Je pourrais résumer le premier podcast de 2022 avec un seul mot. Allez,